Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle formule de Ligue des Champions plus qu'intéressante que nous réserve cette fin de mini-championnat puisque le classement est hyper serré. Arsenal recevait Monaco. Toutes les deux équipes avaient 10 points. Le vainqueur allait prendre une avance confortable dans la lutte à la qualification directe. Et c'est une victoire, je dirais, convaincante d'Arsenal à l'Emirates ce soir. Avec moi pour débriefer de cette rencontre, un casting XXL, messieurs, dames. Avec nous, on a la Dream Team, les anciens. C'est un grand plaisir que j'ai d'animer ce podcast avec ces trois légendes du podcast AFC. Sans ordre de préférence et par ordre alphabétique, on a avec nous Axel, Méchad et Richard. Messieurs, bonsoir. Coucou. Bonsoir, bonsoir. C'est c'est qui le petit Salut à coucou? tous. C'est moi, j'essaie de voilà, donner un peu de peps. Ok. C'est le côté kawaii du podcast. Exactement. Salut messieurs, bienvenue. Ça va, Raoul? Vraiment trop content d'être avec vous trois du coup. Bon, Ouais, vraiment vraiment pareillement. content. Après pour le Ouais, match, franchement, on va en parler. je pense que le match sera, enfin, je pense que le début sera super positif et il y aura beaucoup de belles choses dites sur beaucoup de joueurs, très peu de critiques. C'est Oui, pour ça Mm. c'est pour ça qu'il y a la La Dream critique, la Team ce critique n'est soir. pas chez nous. Oui, exactement. La critique Moi j'ai pas n'existe pas l'impression chez qu'on nous. critique ici. Je trouve qu'on donne un avis, mais c'est jamais dans la critique. Après on gagne 3-0, messieurs, on va quand même essayer d'avoir un point de vue euh, positif, mais en soulignant ce qui manquait peut-être à Arsenal ce soir, mais il fallait gagner, on a gagné. Messieurs, tour de table très rapide avec vos instants passion avant de passer à la compo de l'équipe. Qui se lance? Moi, je me lance. Allez, vas-y. Lewis Kelly, c'est tout. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Axel? Franchement, j'en ai pas. À Ok. part, je vais suivre Richard. C'est-à-dire que Richard va en parler, on va en parler, mais ah non, mon instant passion, Arte Pep. Arte Pep. Ouais, tiens, j'ai hâte d'entendre ça. Et toi, Michel? Moi, c'est le chasuble d'entraînement vert d'Arsenal que j'ai trouvé vraiment stylé. Beau match d'entraînement de l'équipe et donc du coup, je pense qu'on est prêt pour jouer contre Monaco en Ligue des Champions là. C'est quand le match contre Monaco? Ok, je sais même Demain. pas quoi, je sais même pas à quel moment je vais Bah devoir non, te parce que donner Il la. est, c'était un match d'entraînement qu'on a vu. C'était pas un Ok, vrai match de Ligue. donc du coup c'est plus un coup de, il est tellement taquin ce gars-là. c'est plus un coup de gueule sur le niveau de Monaco, on va dire alors. Non, non, c'est vraiment un beau match d'entraînement que j'ai vu aujourd'hui qui nous a permis de nous mettre en confiance pour le reste de la compétition. Sur ces belles paroles, on enchaîne avec la compo d'équipe. Alors, on était tous au courant du nombre de blessés, du nombre d'incertains. C'était une compo qu'on attendait, que j'attendais en tout cas moi personnellement avec impatience. Dans les buts, David Raya, de droite à gauche, Thomas Partey, Saliba, Kivior et le jeune Lewis Skelly. Milieu de terrain pour une première titularisation de ce milieu de terrain tant attendu et tant espéré depuis le début de saison par certains, avec Rice, Merino et Ødegaard. À droite, Saka. À gauche, Martinelli préféré à Trossard. Et devant, Gabriel Jesus pour une énième tentative préférée à Kai Havertz. Messieurs, la parole est à vous. Qu'en avez-vous pensé de cette compo? Et là, du coup, je pense que Axel, dans ton Arte Pep, ça va rentrer dans la compo. Ouais, Arte Alors, Pep parce vas-y. que, tu sais, moi je suis un gars, en Guadeloupe, pour ceux qui connaissent, il y a une boîte de striptease qui s'appelle le Gotham. Et, non mais c'est vrai, franchement, Très belle boîte que j'ai pu fréquenter, très très belle boîte. même pas, parce que toi et moi, on est allé à l'Extase. Ça, c'est une Ah autre. d'accord. Malheureusement, toi et moi, on n'a pas pu y aller, parce que c'était pas encore ouvert, d'ailleurs. Ça a ouvert il y a très peu de temps. Mais tu sais, c'est pareil. C'est pareil que l'Extase. Et l'avantage là-bas, c'est que, tu sais, c'est des lieux que, avec mon ancien taf et mon ancienne entreprise, c'est des lieux, des boîtes de nuit, des boîtes de strip que j'ai beaucoup fréquentées. Et je me suis rendu compte que la plus belle stripteaseuse, et en tout cas la meilleure stripteaseuse qu'on ait, ben, c'est Arteta.
Tu vois, parce que tu vois, la stripteaseuse, elle a ce truc où, tu sais, Elle a des beaux seins. non, tu sais, elle aime Ah. te charmer. Tu sais, elle aime te charmer, te dire des choses, etc. Tu sais, elle te dit, ouais, t'es beau, ou t'as de belles dents. Tu sais, t'as pas de dents, mais elle te dit, ouais, t'as de belles dents, nanani, etc. Tu sais, elle a l'art de te prendre pour un con. Hum. Arteta, c'est le summum. Tu sais, Arteta, c'est la stripteaseuse qui dit, oui, franchement, Tierney, moi j'adore. Moi j'adore. Il s'entraîne super bien. C'est des joueurs comme ça qu'il me faut. Moi j'ai besoin de cette mentalité. Allez, compo, mais il joue pas. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, hein. Eh, franchement, c'est un tueur, ce gars. Moi, je l'aime trop. Moi, franchement, je l'aime trop. Moi, franchement, c'est ça. Donc voilà, je parle déjà de mon moment passion. C'est Arteta. Et on en reparlera encore par rapport à la seconde mi-temps et notamment les changements. Mais voilà ce que j'ai pensé. Au-delà de ça, très, très content de voir Lewis Scully. Au cas où, j'espère que ça choque un peu tout le monde, les vrais fans d'Arsenal, ceux qui sont là depuis longtemps. Après, bon, parfois c'est une question d'âge, donc ça, c'est logique que tu ne sois pas là depuis longtemps. Mais j'espère que ça choque tout le monde, que depuis Oxlade-Chamberlain, on n'avait pas fait un jeune débuté. Au cas où, j'espère que ça choque un peu les gens. Au-delà de ça, ça fait super plaisir et surtout qu'on voit son match euh, ben, ça donne encore tort à Arteta sur sa gestion des joueurs. Et heureusement qu'il y a des blessés pour pouvoir voir ce genre de personnes. Après le milieu, tout le monde attendait ça, moi aussi, parce que ben, tout le monde voulait voir Merino et surtout Reis en tant que 6. Donc on en parlera parce que j'ai quelques petites choses à dire. Et puis content de voir Havertz un peu sur le banc, Jesus, pour voir qu'est-ce que ça donne, lui donner un peu de confiance. Et on en reparlera dans le match pour voir qu'est-ce qu'il a fait de cette confiance. Méchat, tu veux Bah, nous parler de l'autre boîte du striptease, du coup? bah, écoute, plutôt pas mal. Du bon Coca-Cola, hein, c'est du bon Coca-Cola que je vous recommande. Non, non, sérieusement, la compo, bah, on attendait une réaction par rapport au match de Fulham, mais on a eu des joueurs différents. Voilà. Après, est-ce qu'il pouvait vraiment faire différent par rapport à ce qu'il avait? Non. Donc, je pense qu'il a mis les Si, non, meilleures non, armes en présence. Enfin, non. si ce n'est Il de pouvait, maintenir non, non. Havertz et de maintenir certains Non, joueurs, mais. pas d'accord, il pouvait. Sa ligne de 4 derrière, je vais te laisser terminer, mais la ligne de 4 derrière, il peut faire autrement. Il y avait quand même d'autres solutions. C'est vrai, mais tu me poses la question à moi, donc je te prierai de ne pas me couper pendant que je te donne mon avis, s'il te plaît. C'est la moindre des choses. C'est mon instant passion. Tu es mon Euh, instant passion, Méchat. Je viens de le trouver. Non, mais voilà, ouais, je trouve que c'était une belle opposition d'entraînement encore une fois et que c'était bien de mettre ce genre de joueurs aujourd'hui. Ouais. Mm. Rien à dire sur la compo pour le coup. Eri, Moi, j'ai pas compris la titularisation de Jesus parce que je trouve qu'il est un peu en perdition en ce moment et si on parle de son match, on verra un peu on le verra un peu plus en perdition. Content de Lewis Kelly, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeune débuter en Ligue des Champions chez nous et pour moi, c'est quelqu'un qui a les épaules pour commencer chez nous. Il a fait un très bon match, donc je suis assez content de lui, assez content de ce qu'il a donné, des responsabilités qu'il a prises sur les relances. Voilà, après, moi, le milieu de temps attendu, je l'attendais pas. Honnêtement, Merino, Rice, Odegaard. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas un feeling avec Merino, donc je m'y attendais pas. Et sinon, bah, on en avait parlé dans l'autre débrief. On savait que Martinelli, elle est titulaire. Voilà. Après, on a notre indéboulonnable arrière droit Partey, que j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut gâcher un talent comme ça. Mais voilà. Sinon, c'est tout pour la compo. pour le milieu à 3 tant attendu, au niveau de la fanbase, c'est quand même, depuis la signature de Merino, c'est quand même le trio qui était annoncé comme le trio magique et titulaire. C'est la première fois qu'on le voit et je te rejoins en tout cas sur ce match-là. Moi, le match de Merino, sa complémentarité, pardon, notamment avec Rice, j'ai pas vraiment aimé. Mais après, est-ce que sur une première, on peut lui reprocher? Je sais pas. Franchement, Et ouais, dis-moi, franchement, Michel. Merino, il a rien à faire à Arsenal. Faut dire la vérité à un moment donné. Hein. Faut dire les termes. Il a pas. Enfin, je Moi, vois j'ai pas juste ce dit qu'il. moi, j'étais pas hype par ce joueur et je le suis toujours pas. Moi, c'est juste ça, en fait. Je vois pas ce J'ai qu'il pas faut. compris toute l'émulsion qu'il y a eu autour de ce joueur. Alors, on l'a acheté, il a fait des beaux discours et tout, ok.
Premier entraînement, il se blesse. Enfin Non, bref, mais il y a. la question, Putain. pardonnez-moi, la question c'est juste, est-ce que Merino, il a été prospecté ou il a été, euh, ne serait-ce qu'une piste d'intérêt pour des équipes comme le Real, Manchester City, le Bayern, l'Inter, bref, toutes les meilleures équipes de chaque championnat. Non, il se Je sais trouve pas. qu'il se retrouve chez nous et c'est pas un joueur qui doit jouer à Arsenal. En tout cas, pas dans le Arsenal ambitieux, prétendant à la Première Ligue et à la Ligue des Champions. Et ce match aujourd'hui, encore une fois, je rigole quand je parle de match d'entraînement, mais parce que l'opposition était tellement faible qu'en fait, c'est difficile de tirer des vraies leçons d'enseignement sur ce match-là. Mais même sur un match comme ça où l'opposition n'est pas énorme, il n'est pas sorti du lot, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas ce Ouais, je qu'on sais peut. pas, moi D'autant, je vais défendre un peu Merino. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est un beau joueur espagnol. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il fallait quelqu'un avec de la bouteille. Et notamment, les gars, faut pas oublier qu'il vient remplacer El Neni à la base. Donc, voilà. Bon, El Neni, c'était un beau soldat, mais, mais Merino, Mais techniquement, ça reste. Elneny, c'était le 18e homme. Dans ces cas-là, Merino, si tu me dis qu'il remplace Elneny, c'est qu'il n'est pas censé être titulaire à Arsenal. Ah non, mais pour moi, alors, moi, je te le dis clairement. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit que Merino devrait être titulaire. Il y a que les gens qui. Enfin, chacun a son truc dans sa tête. Moi, j'estime que Arsenal peut jouer au double pivot. Ça veut dire avec Hum. 2-6, ce qui partait Rice Ouais, et qui permettrait aux latéraux de monter beaucoup plus haut et exactement. d'avoir les 6 qui se déportent vers les côtés afin de pouvoir les remplacer en phase offensive et ainsi de suite. Enfin bref, moi, c'est plutôt comme ça que je vois Et ça. d'avoir un soutien au neuf aussi, parce que souvent le neuf se retrouve tout Tout- seul dans l'axe et très Non, seul. non, mais pour moi, le 9 aura ça avec Odegaard qui Exactement. permettra En numéro 10, ouais. voilà, en numéro 10 pleinement qui pourra bouger Un et vrai numéro 10. notamment, voilà, et pas seulement sur un côté. Et pour moi, ça permettrait surtout à des gars comme Timber qui aiment monter, Lewis Scully qui est capable de monter, ou même Calafiori qui est capable de le faire, Ben White, etc., de pouvoir faire ce travail quand, en tout cas, ces gars-là sont là. Ou même non, je ne dirais pas Zichenko, parce que Zichenko n'aime pas monter. Mais en tout cas, tout ce genre de joueurs qui aiment aider les attaquants et les ailiers afin de pouvoir provoquer et faire des choses. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je vois ça. Moi, Merino, je pense que c'est un bon remplaçant. Et c'est quelqu'un qui doit encore trouver son rythme. Mais après, moi, on parlera, si vous voulez, plus longuement de son match. Mais moi, sur le principe, moi, je suis d'accord avec vous. Dès la mi-temps, j'ai dit qu'il était invisible. ouais, sachant que, juste pour peut-être pour fermer la parenthèse, Merino, euh, pour moi, l'épisode Merino, le recrutement de Merino, a lancé le dossier Arteta-Edu, puisque c'est le premier vrai désaccord qu'il y a eu entre les deux. Et Arteta a usé de son, L'influence? pardon? Influence? De son influence auprès du board, ouais, effectivement, et a insisté pour recruter Merino. Et c'est là où on a commencé à avoir un petit peu de la friture sur la ligne entre les deux. Et voilà, tous ceux qui nous disaient Edu, il est parti parce qu'il y avait un nouveau projet, parce qu'il avait fait le tour à Arsenal, etc. Moi, je le répète vraiment, que Nini, il y a vraiment eu de la friture et je pense qu'il y a eu une grosse prise de tête et qu'à un moment donné, il a dû dire bah voilà, vous m'écoutez pas, moi je me casse. Voilà pour le cas Alors, Merino. au cas où pour Edu aussi, il y a eu une vexation du fait que on ne lui ait même pas proposé le fait d'être président d'Arsenal aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément intéressé par le poste, mais apparemment, il y a eu ce côté où il est un peu vexé du fait qu'on ne lui a même pas fait passer d'entretien, on lui a demandé un peu son avis sur ça. Après, tu as totalement raison. Mais ça montre aussi que parfois, c'est là que certaines équipes qui sont bien constituées partent en couille, c'est que ben, des gens veulent faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Tu vois, Wenger, c'est comme ça que Arsenal a commencé à tomber. Dès le moment qu'il avait pris trop de pouvoir et qu'il ne laissait plus les autres ben, faire les transferts pour lui, etc., avec le départ de Dean, etc. Et ça, on a eu un long podcast. J'espère que tout le monde, enfin, il est toujours en ligne avec Clean Sheet, où Clean Sheet, on en parle dans les entrailles, et notamment la période de Wenger. Quand Wenger avait pris trop de pouvoir, ben ça, c'était un gros problème. Donc là, moi, je suis assez d'accord avec toi que oui, aussi, il y a eu des frictions par rapport à ça, parce que Arteta a voulu imposer certains joueurs, alors que foncièrement, c'est pas son job.
Non, c'est ouais. Voilà. Après, voilà, je veux pas rentrer dans ce sujet-là parce que sinon on va faire des podcasts qui vont durer super longtemps et je sais que Richard est déjà très fatigué. Euh, Ah, Richard, vous allez me regarder dormir. tout est de ta ouais. faute, Richard. Mais voilà, c'est juste dommage parce que s'il devait y avoir de la friture, au moins ça aurait pu l'être pour un top player. Et là, pour l'instant, Arteta Ou pour un impose Big Mac, des. mais pardon. Mais en tout cas, Arteta, pour le moment en tout cas, a imposé des choix qui s'avéraient pas forcément, qui s'avèrent pas, pardon, judicieux. Après, est-ce que on pourra toujours nous dire que Merino a besoin d'enchaîner les matchs pour être performant, ce qui en soi peut être entendable. Je Oui, doute moi. c'est audible. C'est Mais moi, audible. je doute vraiment que il va passer en masterclass, même en masterclass, pardon, en enchaînant les matchs. Voilà. Euh, je vais pas reparler de la ligne de 4 où il aurait pu faire différemment. Encore une fois, mettre Partey arrière droit, je trouve ça hallucinant, mais voilà, c'est fait. Et en soi, il n'a pas fait un mauvais match. On aurait pu penser qu'il Oh non, aurait, pas du tout. parce qu'en même temps, il a l'habitude de faire des bons matchs, mais on aurait pu penser qu'il aurait pris peut-être un peu plus j'allais dire le bouillon en ayant notamment Ben Seguir en face de lui ou Akiouche, mais s'ils avaient permuté, mais franchement, c'est bien passé. Donc voilà, on va peut-être parler de la première mi-temps. Première mi-temps où, très honnêtement, messieurs, on doit mener à peu près 4-0 à la fin de cette première période. Et on va rentrer au vestiaire sur le score de 1-0, ce qui veut dire qu'on a eu des occasions que l'on n'a pas concrétisées. Et ça veut dire aussi qu'on a réussi à marquer un but dans cette rencontre. Qui veut me parler de cette première mi-temps avant de faire peut-être le focus sur le but de Saka? Parce qu'il y a quand même quelqu'un à mettre à l'honneur sur ce but-là, je trouve. Riri, on t'écoute. Sur la première mi-temps, Ouais, de façon générale, avant d'aborder peut-être plus précisément le général, but. bon, on était nul à chier. Voilà, de manière générale, on était nul. Tu ne dois pas, je suis désolé, hein, mais tu as trois occasions, tu as trois face-à-face face au gardien. Tu es une équipe de première ligue. Jamais tu dois les rater, hein. Je suis désolé, hein, mais Gabriel Jesus, ce qui rate les deux occasions, c'est inratable. Alors, celle de Odegaard, il peut la rater parce qu'avec la course, le cerveau est plus trop oxygéné. Mais jamais, jamais tu dois. Une équipe de notre standing, jamais tu dois le rater ça. Ça aurait Mais été Richard, Havertz qui aurait raté ça au début, On l'aurait il se défoncé. fait bâcher. Mm. Oui, il se fait Richard, bâcher. Ou Richard, Martinez. Richard. Par contre, Richard, est-ce que je peux juste te couper 30 secondes et je vais juste te proposer une nuance et tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que tu dis qu'on a été nul à chier. À partir du moment Oui. où, c'est entendable, hein, bah, moi je l'entends, mais à partir du moment où Mhm. tu es bien en place, que tu es positionné Ah, le supporter, on assez, était bien en place. assez haut, bah, je veux dire, Monaco n'a pas été dangereux Ah, en tout cas. je suis désolé. Peut-être dangereux. Attends, face à un bloc bas, on ne sait pas jouer. Là, Monaco était en bloc haut, on ne sait pas jouer non plus. Mais ils ont Je pas, suis pour moi, désolé. pour moi, ils n'ont pas été dangereux. Mais est-ce que le fait d'avoir des occasions et de ne pas les mettre veut dire pour autant qu'on a été nul? Puisque tu as su te créer des Oui, occasions, contrairement à d'autres matchs où tu es stérile, par exemple. C'est oui, mais c'est une nuance on a que je te su se créer des propose. occasions. Mais si tu dis qu'on est nul, moi j'entends qu'on est nul. Je Ah, pas... pour moi, on a été nuls. Et Ok. jamais on doit rentrer au vestiaire avec 1-0. Jamais de la vie, tu rentres au Non, vestiaire mais avec ça, je 1-0. suis d'accord. Mais pour moi, on peut être moyen, avoir des occasions et ne pas les mettre. Auquel cas, c'est pas la même chose que d'être nul. C'est juste ça. Voilà. Ah Mais non, moi, pour moi, toi, on a été moi, je nul. les ai Ok. trouvés nuls. Ok. Oui. Première mi-temps, bon, je faisais même le match, hein, mais première mi-temps, je les ai trouvés vraiment pas bons. On n'a pas été à la hauteur du Arsenal qu'on attend en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, je ne nous ai pas senti prêts comme un match de Ligue des Champions, si tu veux. Pour moi, je suis désolé, mais quand tu es numéro 9 Arsenal Ligue des Champions, tu, ton seul but dans la vie, c'est de marquer des buts, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est mon point de vue de la première mi-temps. Mhm. Alors oui, on a eu, comment dire, le but de Saka, qui vient nous sauver un peu de la première mi-temps. Voilà, après, on a eu quand même des belles choses en première mi-temps, parce que quand on voit la première mi-temps de Lewis Kelly, pour moi, elle était très intéressante. Je l'ai trouvé très bon dans les relances. Quand Raria lui donnait la balle, il n'avait pas peur de se mettre au milieu, il n'avait pas peur de prendre la balle et d'aller dribbler. Moi, je l'ai trouvé très bon. La passe qu'il fait pour Jesus, elle est magnifique. Et voilà, après, on a quand même eu des belles choses, mais moi, je retiens beaucoup de négatifs, enfin, je retiens beaucoup de négatifs sur cette première mi-temps, pour ma part. À toi, Méchade. Méchad. Moi, alors, comment est-ce que j'analyse la première mi-temps? Je dirais qu'il y a 10 bonnes premières minutes de la part de Monaco.
où je me dis quand même Monaco joue haut, nous presse et fait bien circuler le ballon avec une Bah, ligne ils ont fait quand offensive. même un beau pressing, hein. Ouais, ouais, avec une ligne offensive en plus très technique et très intéressante, donc Akliouche, Ben Seguir et Golovin, que j'ai beaucoup aimé. Mais pour répondre à Richard, moi je ne vous ai pas trouvé nul, je le répète, je trouve juste que, euh, comment dire, enfin, en fait, je vais me répéter, hein, je suis désolé, mais que c'était vraiment un match pris à la va-vite, quoi. Je pense qu'on a très vite, les joueurs ont très vite compris qu'ils étaient supérieurs à Monaco et qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur ou d'être très euh, tranchant pour pouvoir gagner ce match. Et en fait, les occasions que l'on rate, c'est des occasions parce qu'on les prend trop faciles. C'est pas des occasions que l'on rate parce que l'adversaire est trop fort ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, c'est une petite opposition et que du coup, il n'y a pas la déterre qui est suffisante pour pouvoir tuer ce match et qu'on n'avait pas envie de tuer ce match. Voilà, on avait envie de gagner ce match, faire le minimum pour pas trop se fatiguer pour le championnat. Moi, c'est vraiment comme ça que je pense ce match. Everton. Ouais, et c'est pour ça que je dis et que je répète que c'était un match d'entraînement parce que je pense que c'est l'attitude des joueurs en plus. Enfin, globalement, ça a été l'attitude des joueurs. Ils ont pris ce match face à une petite équipe de Monaco qui nous a permis de gagner. Et d'ailleurs, la Alors que conclusion de tout le ça, numéro 9 devait gagner des points. Le ouais, numéro ouais. 9 devait gagner des points ce soir. Oui, bon, au final, il finit pas SD quand même. Bon, bref. Mais ce que. Oui, non, mais je plaisante évidemment. Mais... Enfin, non, je plaisante pas, il fait sa passe D, mais voilà. On a dit qu'on essayait d'amener de la positivité En dans tous ce les cas, podcast. Donc, en tous les cas, sur ce match-là, pour moi, si tu me demandes de faire. Enfin, et je vais conclure sur ça, pardon, mais ça symbolise bien aussi la première mi-temps. C'est pas tant Arsenal qui a gagné le match, c'est surtout Monaco qui nous donne le match, en fait. Enfin, toutes les erreurs qu'a commis cette équipe de Monaco a permis à Arsenal de jouer tranquillement et de pas forcer quoi. Donc voilà mon analyse sur la première mi-temps. Ouais, moi moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve Richard était un peu dur. Je trouve que Monaco a très bien joué au départ et même Arsenal, c'est-à-dire qu'Arsenal, dès le début du match, prend le côté tempo de jouer derrière et analyse Monaco. Monaco presse pas mal, etc. Donc, il voit que ça pose problème. Et puis, à force de faire du pressing, de jouer un peu plus dur, Arsenal arrive à renverser la tendance. Et c'est là que c'est catastrophique parce qu'on a trop d'occasions et que les gars n'arrivent pas à planter. Mais grosso modo, franchement, la première mi-temps, Arteta a 20 sur 20 pour moi, dans le sens où il fait tout ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, quand je vois l'occasion ratée de Martinelli, je rigole parce que ça me fait penser au podcast que j'ai fait avec Raoul. Et je parle dans le match, Raoul. Il lève les yeux. non, Je parle de, je tu vois, cherche de quelle occasion de Martini tu parles en fait. si, il a eu une occasion, il pensait qu'il était au jeu, finalement, il n'était pas au jeu. Oui, Et il pense qu'il est hors jeu. ouais, voilà. Mais il est pas au jeu, il ouvre son pied trop. Et tu vois, quand je vois ce genre de choses, et notamment même les deux actions de Jésus, ça revient, tu vois, à un propos que j'avais dans le podcast, c'est que moi, tu vois, ça me saoulait d'entendre le côté, ouais, mais bon, si Merino joue avec eux, ça permettra que les gars, tu vois, que... Et je disais, et les gars, il faut arrêter. Ils sont pas efficaces. Parce que les actions, ils les ont. Et les actions, dès le moment qu'ils arrivent déjà pas à les mettre, moi, ça me pose problème, premièrement. Et ensuite, moi, je verrai le côté de, ouais, tel joueur ou pas tel joueur. Et, ce soir encore, ben, on a vu que tu peux mettre qui tu veux. Si derrière, les gars, ils sont pas efficaces quand ils ont des occasions, ben, ça pose problème, tu vois. Donc voilà. Mais globalement, moi, franchement, la première mi-temps, moi, j'ai kiffé. Après, malheureusement, bon, on n'arrive pas à le mettre. Par contre, Odegaard, il aurait mis ce but-là, franchement, ça aurait été génial, quoi. Génial pour lui. Bon, dommage. Ouais, Mais j'ai parce que kiffé parce que je l'ai trouvé super entreprenant. Il fait comme deux frappes avant qui passent à côté. Mais moi, j'ai aimé ce truc où il chipote le ballon, il frappe. Moi, j'adore voir cet Odegaard qui ne fait pas de tergiversation. sachant que l'occasion qu'il a, il va se la chercher tout seul. C'est-à-dire qu'il presse haut, il récupère le ballon, et à un moment donné, comme dit Richard, peut-être que le Et c'est un cerveau n'est plus contre, hein. assez oxygéné, mais en tout cas, il met pas... Ah, tu vois que le joueur technique qu'il est, il veut pas mettre une mine.
Il veut aller chercher à ras du poteau, bah, finalement, ça Mais passe Il veut la je ça suis passe placer, même à il pas veut la côté. sûr. placer Mais tu tranquille. sais, je suis même pas sûr avec vous que il est pas oxygéné. Franchement, Non, mais Odegaard, les gars, c'est un vin Ouais, poumon. je suis d'accord. Non, mais Franchement, c'est une toi, façon de tu. parler, une expression. c'est une façon Alors, d'exprimer. Tu es moins, comment dirais-je, tu es moins lucide au moment de frapper qu'au moment de faire un contrôle Tu es quand moins tu t'appelles lucide. De Garde. Voilà. Pour moi, C'est pas, pour après moi, pas Ødegaard, Odegaard. la finition, pour moi, la finition de Ødegaard reste encore le seul point dans lequel il peut s'améliorer, hormis peut-être son jeu de tête. Mais voilà, il va falloir qu'il apprenne à finir, parce que comme tu l'as dit, enfin, on voit des gens qui tentent de frapper, et il a fait 2 enroulés du pied gauche qui passent tous les deux à côté. Mais ouais, ça fait du bien de voir des frappes quand même, de pas tricoter, de revenir, de repasser, etc. Euh, Moi, avant juste de revenir sur le but, messieurs, parce qu'il y a deux choses assez intéressantes à dire sur ce but-là. Moi, j'ai pas, visiblement, moi, j'ai pas vu la même mi-temps que vous. Alors, c'est peut-être mon côté un petit peu, d'une part, peut-être trop optimiste, et le côté aussi que j'ai peut-être regardé le match dans un bar et que j'ai pas tout vu. Mais moi, j'ai vu un Arsenal euh, dominant dans le sens où on n'a pas laissé grand-chose à Monaco et que si Monaco était éclaté, je donne mon point de vue, hein, c'était peut-être aussi parce que nous, on était bien en place. On a varié entre un bloc médian et des phases de pressing. Et là où moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et vous verrez que je vais vraiment essayer de ressortir que du positif de ce match-là, c'est pas toujours évident, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les occasions que l'on se crée. Alors, hormis celle d'Odegaard qui va chercher tout seul. L'ouverture de Kivior sur Gabriel, elle est splendide. Il faut quand même le ouais, signaler. mais Ouais, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Pardon, hein. Je suis pas d'accord. ok. Si, si, moi, je suis d'accord avec toi, Raoul. Moi, je suis d'accord. Ouais, Et tu sais, la passe, elle est magnifique. Non, mais les la, gars, la- la passe. la- C'est un caviar La qui lui passe est Les met. gars, magnifique, la passe est magnifique et c'est un truc que je t'avais dit dans le podcast d'avant, que moi j'avais adoré ce côté où Kivior est capable de faire des longues passes et je trouve qu'il a un très beau jeu non, au mais pied les et gars, franchement, cette ouverture, tu joues contre une grosse équipe, il n'y a jamais d'ouverture. on s'en fout. Mais non, C'est on s'en pas fout pas. On s'en fout assez. pas parce que sur l'ouverture, si c'est si c'est un défenseur qui est bon à côté, Jésus, il la prend pas. Et si c'est un bon gardien, le gardien sort et Non, du mais coup, je c'est comprends pas ce une que tu veux ouverture. dire, Tu vois ce que je veux Méchad. dire? Mais là, pour le moment, là, Bah, on est en train de parler du match de moi, Monaco. Est-ce je que trouve. le gars, il a fait une belle ouverture? Oui. Tu vois, Bah, si tu veux, en Il y a plus une de ça, sacoche, quoi. Axel, si je peux compléter mes propos, je trouve que l'ouverture, elle est belle parce que quand tu revois le ralenti de cette action-là sur un plan large, tu vois qu'il y a un vrai appel contre appel de la part de Gabriel et tu vois que c'est pas une balle dégagée de Kivior, c'est une vraie transversale où il veut chercher la profondeur pour Gabriel. Voilà, c'est en ça, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a le but, on va y venir tout de suite. Il y a l'occasion de Degarde qui tire à côté et il y a la deuxième occasion de Gabriel qui intervient aussi avant le but, où là, il a un deuxième face-à-face, où le gardien la ralentit, puis va la chercher. Donc après, le gardien, bah, il fait son taf. Mais voilà, on a eu des vraies occasions, on n'a pas attendu les coups de pied arrêtés, et on va se focaliser. Donc voilà le match que, bah, la mi-temps, la première période que moi j'ai vue. Mais, mais, mais Raoul, Oui, mais tout n'était pas rapidement, parfait, hein. Oui. pendant que tu es en train de parler de Kivior, moi, moi Kivior, et ma frustration avec lui, c'est la 9e minute. Je sais pas si vous vous rappelez un moment, il récupère le ballon, le mec il est bien, et il redonne le ballon à Monaco, tu sais, ça fait une frappe pour Golovin. Dans la surface. Il le Et, récupère dans la mais, surface, ouais, ouais. et tu vois, c'est ce truc où il peut avoir un super bon truc, tu vois, il peut faire de super belles actions, mais à la fois faire des sottises. Et c'est là que je trouve frustrant parfois. Je suis d'accord avec toi. L'irrégularité, finalement, mais ça, on le retrouve quand même C'est chez ça. pas mal de chez pas mal de nos joueurs. On a tous, notamment Partey, qui, quand il joue évolue en 6 a aussi toujours une part d'irrégularité, pardon, avec des pertes de balles qui sont des fois un petit peu chiantes. Messieurs, le seul but de cette première période, on peut y revenir parce que finalement, alors moi, je voudrais en mettre en avant le travail. Les travaux de MLS et de Gabriel, mais la passe de MLS, encore une fois, rappelons que c'est un gamin de 17 ans qui a été titularisé pour la première fois, 18. ouais, 18 maintenant, mais qui a été titularisé pour la première fois en Ligue des Champions à la maison. Souvent, Arteta parle de contexte, mais on se voit que quand il a plus trop le choix, bah, le contexte, il s'en fout un petit peu parce que voilà, quand on n'a pas le choix, on met les jeunes, mais les jeunes savent répondre présent. Et l'entrée de Mouaneri en fin de match était de nouveau super plaisante à mes yeux. Mais il y a une phase de possession
pour le coup, pas stérile, parce qu'il y a une vraie phase de construction et de recherche du décalage. Je crois qu'on a la balle pendant 1 minute 30 ou 1 minute 15 avant que MLS ne fasse la passe à Gabriel. Et c'est du coup le Arsenal que on aime voir et c'est le Arsenal que Arteta dit vouloir mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce but-là fait quand même, d'une part, il débloque le compteur, mais il fait plaisir à voir, notamment, je répète, la phase de possession, la passe de MLS, la passe D de Gabriel et l'ouverture du score de Saka. Qui veut prendre la parole là-dessus? Oui, tout à fait. Si tu veux, moi, je peux vite fait prendre la parole. Moi, ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est surtout la feinte que fait Lewis Kelly quand il récupère la balle pour éliminer le joueur, là, le crochet Mm. avec son corps. Magnifique. La passe pour Jesus dans profondeur, elle est tout aussi somptueuse. Alors oui, Jesus a fait une passe D, je suis d'accord. Il a fait Il est une belle. très belle passe D pour... Mm. oui, il a fait une très belle passe D pour Saka, mais moi, d'un neuf avec deux occasions qui rate, j'en attends plus. Mm. C'est peut-être pour ça aussi Mais ça que je sauve suis un pas peu son plus match, oui. aigri sur ce côté-là. Mais voilà, ça sauve pas son match. Non, bien sûr. Mais par contre, pour moi, le culot, si je peux dire, de MLS sur ce but-là, Mm. c'est ce qui fait la différence. Et pour vous, vraiment, ça sauve pas son match? Moi, je trouve que ça sauve son match parce que je trouve que Non. quand Moi même, aussi, Jésus hein. a eu Moi pas aussi, mal. hein. Je trouve que Jésus a eu quand même pas mal d'activités. Moi, la Ouais, je seule suis chose que d'accord. j'ai à critiquer, ce, ce qui est embêtant, bien sûr, je ne disconviens pas. Même moi, j'ai mis ça sur Twitter que c'est criminel. C'est ses occasions ratées, mais les occasions, il sait dire quand même qu'il a quand même réussi à créer des occasions. Et pour moi, la passe décisive, s'il ne la fait pas, euh, pour moi, c'est cataclysmique, tu vois. Cataclysmique. Tu Moi, je vois, dis pour moi, ça sauve pas ce match. moi, bon, Je... je Bah, suis pas forcément, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que globalement, il a quand même fait un vrai bon match. Et si tu mets les occasions ratées, à ce moment-là, ouais, c'est ce qui a peiné. Mais pour moi, globalement, son match, je peux pas dire qu'il est mauvais, qu'on l'a pas vu, qu'il n'était pas là, qu'il n'a pas essayé de dédoubler, qu'il n'est pas revenu en défense, qu'il n'a pas créé. moi, je suis Comme d'accord. l'a dit Raoul, il y a eu appel contre appel. Moi, franchement, j'ai trouvé grave intéressant dans le match. C'est sa Moi, je suis finition d'accord. qui a pêché. Ouais. Mais en soi, tu vois, c'était bien. Et dernière chose que j'ai à dire sur les Scully, vous le savez, les gars, moi j'adore Arsenal et j'adore l'académie. Mais en plus, ça m'a fait rire parce que Najim Medini, on avait déjà parlé en privé et notamment, il a mis ça sur Twitter, un tweet sur Lewis Kelly qui date de 1 an et demi, où il disait déjà que il le voit comme le futur Arsenal. Et ben, le truc, c'est que quand tu vois certains jeunes à Arsenal, moi je vous dis, et Josh Nichols à droite, c'est trop jeune pour le moment, mais c'est une vraie grosse pépite. C'est une vraie pépite. Alors Max, on a déjà parlé de lui. Lui, c'est Odegaard de Regen. S'il continue comme ça, ça sera, je pense que il peut aller très très loin. Et Nwaneri avec les Scully. Franchement, pour moi, c'est vraiment les quatre grosses pépites. Et pour moi, bien sûr, qu'ils sont prêts à faire le taf. Quand on regarde les matchs des jeunes, on comprend tout de suite que ces gars-là, ils sont capables de, d'augmenter le niveau. Donc, Ouais, pas forcément surpris de son niveau. moi, je suis d'accord avec toi sur le match de. Comment il s'appelle? De Gabriel. Gabriel Jesus, ouais. Gabriel Jesus, je suis absolument d'accord. Résumer son match à ces deux ratés. Alors, oui, à ce niveau-là, au joueur qu'il est et à son poste, c'est pas normal et c'est criminel de. En tout cas, dans un autre match, ça aurait été criminel de rater ces occasions-là. Mais si on résume son match à un mauvais match parce qu'il a raté l'occasion, alors dans ces cas-là, Odegaard, il rate aussi un immanquable et dans ces cas-là, il fait un match catastrophique. Je veux dire, faut qu'on soit aussi honnête dans la prestation de chacun des joueurs. Et il a quand même créé Oui, des mais brèches. Il a fait une Odegaard, c'est pas tout neuf. Oui, mais ça reste un face-à-face d'un joueur international de grande classe. Jesus ne joue plus. Je- Jesus Et ne joue voilà, plus. et Le c'est ça seul que j'allais dire, match où on le Richard. met titulaire, Oui, mais il justement, fait ça, Richard, il rate ça. oui, mais Tu peux pas. justement, Richard, il ne joue plus. Avec tout ce que ça Bah, comporte dans la tête, dans les jambes, dans l'envie de bien faire, peut-être de trop faire, je sais pas, tu vois, mais je sais il pas, moi, je suis pas y aussi a tout un optimiste contexte Non, mais tu que sais, sur je suis Jesus. tellement d'accord avec Michel parce que moi, je vais te dire un truc. Avert, il marquait pas ce genre d'occasion. Arteta a poussé, a poussé, a poussé, a Exactement. poussé, a poussé, a poussé pour qu'il ait la confiance. Et tu sentais qu'il faisait ça. Et moi, je vais te dire un autre truc, Richard. Parlons de notre chouchou.
notre chouchou, un moment, quand il Emile revenait, Smith-Rowe? il frappait, jamais il réussissait à marquer. Jamais. Mais parce que tu sentais que il avait une pression, un truc où il devait marquer pour se libérer, mais il n'a jamais réussi à marquer. Pourtant, il avait des occasions où il devait les mettre, tu vois. Donc, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas résumer le match de quelqu'un sur deux actions. Et en plus, les deux actions, il se les crée. Donc, c'est pas comme si on lui donne le ballon et que. Et voilà. Et franchement, la passe décisive qu'il donne à Saka, Saka n'a rien à faire, hein. Il a juste à tendre son Il a pied juste à la pour la mettre. mettre. Oui, il a juste à la mettre. Voilà. Je trouve que le but est plus difficile où Havertz. Enfin, on parlera de ça pour la deuxième mi-temps. Enfin, bref. Mais avant de parler de cette deuxième mi-temps, pour moi, le match de Gabriel, je trouve Richard assez dur, mais en fait, la seule différence dans son match, s'il met les deux buts, c'est un 8 sur 10 ou un 9 sur 10 par rapport à ses déplacements, par rapport à sa combativité, etc. 8 Mais sur 10. Une s'il met passe les, décisive de but. bah, Franchement, tu peux lui donner 10 sur 10. non, pas Franchement, 10 tu peux lui non, donner 10 sur 10, frérot. Ah ouais, non, pas ok. 10 non, non, pas Bah 10 si, non, si. pas 10, 10 10 non, c'est Franchement, mais triplé. 10 les gars, 10 c'est triplé. 10 c'est, non, mais le 10 c'est le match parfait, Dix, 10 c'est 7 buts, 27 passes mais décisives non, mais mettre, et la Coupe du Monde. oh là là, ouais, mais mettre un 9 franchement. et mettre un 9 sur 10 c'est déjà pas mal. Mais là, le fait qu'il loupe les occasions, pour moi, ça, de 9, tu passes à 5 en fait. C'est ça la seule différence. Parce que il a les déplacements qui sont justes, il a l'explosivité de par son gabarit que Havertz n'a pas. Euh, il, il a presque tout bien fait, sauf la finition. C'est pour Les ça que je gars, dis que la passe D ne sauve pas son match, parce que, et je rejoins Richard, et on aurait défoncé Havertz si Havertz avait loupé les deux occasions. Mais en tant que neuf, tu dois, tu dois mettre au moins un des deux. les gars, le centre qu'il fait, c'est un centre de top player, hein. C'est la passe D qu'il Ah, fait. mais Chad, s'il te plaît, arrête. Bah non, non, regarde le centre, la précision entre le gardien et les défenseurs, c'est un centre. Je suis pas sûr que, enfin, je te le dis, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de la mettre avec autant de Oui, mais précision et ton autant de force à cet 9, il endroit-là. faut qu'il marque. Tu t'en fous du centre qu'il fait, ton 9. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu peux avoir n'importe quel 9. Il rate tout ce qu'il fait devant le but, mais s'il fait une passe D, Merlich, il a quand même fait son match. Mais les gars, Oui. Oui. Attends, Moi, je non. vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Thierry Henry. Alors, je pense que nous tous, on l'aime Thierry beaucoup. Henry, il est Thierry Henry, là? Oui, Thierry Henry de Thierry Henry. Le même. Mais tu vois, ce Thierry Henry là, eh ben frère, il te dit que donner la passe, c'est important. Je suis désolé, et il a raison. Le mec, il a fait des saisons avec beaucoup de passes décisives et pendant longtemps, il a été le meilleur passeur décisif. Mais De toi peut-être à c'est moi, toujours le Axel. cas De toi à de, moi. de l'équipe de France. Oui. Henry, les deux actions de Jesus, il les met dedans ou pas? C'est pas le... c'est pas Frère, le même contexte, les Ah, gars. C'est pas le même Frérot, contexte. c'est pas le même joueur. Au moins une des deux, Eh, les gars, c'est oui. pas le même joueur. Mais c'est pas le même Non, joueur. Non, mais c'est pas le moi, même moi, je trouve ça, contexte, moi, je vous le surtout. dis, C'est... je trouve ça Non, mais, criminel ce non, qu'il a mais, raté. Après, non, je mais vous comprends. attends. C'est comme si moi je te dis, Merino, entre nous, il pue la merde. Pourquoi? Parce que Oui, c'est pas le même niveau que Cazorla. Tu, bah tu oui. vois, je te dire que. Ouais, mais non, 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 non. Mais il y a des joueurs, tu peux pas les comparer. Tu vois, c'est trop haut. C'est trop haut. Non, mais Pour moi, moi, aucun ce que je veux joueur dire, depuis Van Persie, je le dis, depuis Van Persie, on n'a pas eu de grand neuf. Tu vois, non, mais ce que je on veux n'a dire, pas c'est eu. que pour moi, il devait pas rater ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez Ah, vos trucs pour mais vous on pour est dire tous qu'il a fait un d'accord bon pour match. dire qu'il ne doit pas le louper. Non, mais je suis d'accord, on Ouais, est mais c'est d'accord. ça. Mais Non, mais, on est non, mais tous les d'accord gars. là-dessus. Le seul truc, c'est qu'on ne peut Ouais, pas c'est dire qu'il a ça. été nul à chier juste parce qu'il loupe ça. Il n'a pas fait le Ouais, c'est taf, ça. mais il n'a pas. pas été nul à chier. Il n'a pas été bon. Par contre, il y a un truc à dire, c'est que après, moi aussi, un truc que je dis, c'est que on a gagné le match. Si on loupe Oui. ça, derrière, on fait 1-0, on perd 1-0. Hmm. On Ah, n'a pas c'est le pas même le même discours. truc. On n'a pas le même discours, Ah bien entendu. non, ah non. Et c'est pour ça que je dis que la passe décisive, quand même, sauve un Exactement. peu le match. Parce que quand Michel, il y a un truc que Michel dit, c'est la vérité. C'est-à-dire que même la passe décisive, la passe, elle est belle. Mais il y a un appel, il y a quelque chose. C'est pas un gars qui est là, sur le côté, ensuite, Exactement. juste il fait un centre. C'est Oui, pas ça. Tu vois, c'est quand même la passe de Lewis Kelly qui est magnifique. Elle vient quand même d'un déplacement de Jésus qui permet ensuite à Saka de faire le taf. Mais au-delà de ça, pour moi, Et voilà. que, Bon, après, et- c'est Vas-y, vas-y. dommage pour lui, quoi. Mais pour que les auditeurs comprennent bien, en tout cas, ce que moi je veux dire quand je dis que ça sauve pas son match, c'est-à-dire que la passe D ne fait pas oublier les occasions manquées.
Voilà. Non, je suis d'accord. Oui, mais après tu veux faire quoi? Le truc, c'est que comme on l'a dit avec Michel, tu peux pas résumer le match de quelqu'un juste à ça. De un, et de deux, on sait très bien que quand tu es en manque de confiance, c'est compliqué de pouvoir faire certaines choses. Et c'est ça, c'est l'enchaînement de matchs qui va faire que. Parce que moi, tu vois, je te prends un exemple. J'étais dans le live de Randy, Charlotte au frérot. Tu vois, pendant la mi-temps, Mm. eh ben, il y a ceux qui disaient, il y a ceux qui disaient Merino invisible, mais il y a ceux aussi qui disaient non, Merino, ça va aller, tout ça, etc. Alors que Merino, il était claqué au sol, tu Ouais. vois. Il était claqué, il était nul. Franchement, il était claqué au sol. En plus, franchement, enfin bref, on va parler de lui la Ouais, seconde ouais. mi-temps. Mais sachant Mais, que. mais, mais moi, je pensais qu'il allait sortir, tu vois. Donc, je vais te dire que je trouve que parfois, on est, Ouais. on est super dur avec certains et d'autres, on relativise beaucoup plus facilement. Et je me permets j'ai juste un dernier petit truc, pardon, sur Je Gabriel t'en Jesus. prie. Et après, promis, j'arrête de parler de ce jour-là. Si, encore une fois, il a raté ces deux occasions, c'est pas normal, etc. Mais en fait, la finalité, c'est qu'on doit analyser un attaquant sur son caractère décisif. Il fait une passe décisive qui débloque le match. Du coup, il est décisif. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Il permet de débloquer le match. Donc, il a été décisif d'une autre manière. Une passe D équivaut à un but, non? Je sais pas. Pour moi, je trouve qu'une passe D clé équivaut à un but. Peut équivaloir à un but, en tout cas. Richard, t'es pas d'accord, je suis désolé, mais en tout cas, moi, c'est mon avis voilà, sur ce joueur et j'essaye de l'encourager parce que vraiment, il y a tellement un monde entre le niveau qu'il affichait quand il est arrivé et le niveau qu'il affiche aujourd'hui que, encore une fois, c'est pas anodin, quoi. Tu vois bien que c'est dans la tête que ça se passe, c'est pas dans les pieds, c'est pas le talent qui joue. Il n'a Ah, pas perdu d'une son part, football, il prend des Ouais, années, il mais est Méchat, je suis blessé. même pas d'accord avec toi, hein. Tu sais, je suis même pas d'accord sur la fin parce que je suis désolé. Pour moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. La seule différence entre le début quand il est arrivé et là, c'est le côté clinique. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire exactement. Ouais, qu'il ouais. les aurait mis. Mais franchement, en gros, aujourd'hui, moi, il y a des matchs de Jésus, c'était pas ça. Qu'on le mettait à droite, là, à la place de Saka, il faisait des matchs Casper. Il était transparent. Là, Ouais. franchement, moi, j'ai trouvé. Moi, je l'ai vraiment bien trouvé, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, Et quand je pour une parle de fois, son je suis niveau, je parle de super son niveau positif. global sur les matchs en général. C'est vrai que ces derniers temps, il a affiché quand même un niveau qui n'est pas au top. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé bon. En tout cas, j'ai trouvé Moi concerné. aussi. Ouais, Ah, voilà. Je suis d'accord. alors, je vais essayer de faire la transition sur la deuxième mi-temps. Je vais vous citer trois joueurs et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Euh, D'accord. je trouve que Gabriel Jesus s'est éteint à la mi-temps et que la deuxième mi-temps, on le voit beaucoup moins et qu'il est beaucoup moins performant. Qui Je ça? trouve Gabriel Jesus. Ah oui. D'accord. Je Donc, t'as trouve vraiment, que vraiment, vraiment, t'as décidé de. Là, non, c'est de l'acharnement, non, hein. mais non, parce C'est que du du coup, harcèlement scolaire, là, ce non, que tu es en train de faire. je dis qu'il fait une bonne première mi-temps, mais que la deuxième mi-temps, il s'est éteint et qu'on le voit beaucoup moins. Inversement, je trouve, et ça va être ma transition, que Martinelli n'a pas été très bon en première mi-temps, mais qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux. T'es grave. T'es grave. Et au final, je trouve que Merino, on l'a pas vu en première mi-temps et qu'il n'a pas été meilleur en deuxième. Est-ce que non mais est-ce que l'on peut dire au moins ça ou pas? Ou est-ce Pas qu'encore du une fois. tout. Mais Non? pas du tout. D'accord, Mais ok. Bah non, alors, je trouve au bah contraire alors que parlons de la deuxième l'équipe a mi-temps. disparu. Ben, je trouve que l'équipe a disparu. Dire que Jésus a disparu, encore, les gars, je vous trouve hypocrite. Je vous trouve franchement. Et la seconde mi-temps a Il commencé, est on là, était claqué au Jesus. sol. On était claqué au sol. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et Martinelli, franchement, Bah, moi, je trouve qu'il fait une meilleure deuxième mi-temps que la première, sachant que moi, déjà, le fait de le revoir, et on enchaîne avec la deuxième attends, mi-temps, attends, le attends. fait de Mais le attends, revoir attends. en La deuxième vraie mi-temps, déjà, question. je trouve ça hallucinant, parce que Ok. il prend un jaune, il fait deux fautes où il peut prendre un deuxième jaune et on termine à 10 la deuxième mi-temps. Donc pour moi, je pensais honnêtement que Arteta allait le changer et le sortir à la mi-temps et mettre Trossard directement au retour sur le terrain. Il ne l'a pas fait et j'ai trouvé que avec l'handicap du carton jaune et ce qu'il avait proposé en première mi-temps, il avait proposé quelque chose de plus intéressant. Je ne dirais pas qu'il a été bon, je dis juste qu'il a été meilleur qu'en première mi-temps. Voilà, Ok, il a proposé quoi? Moi, bah, tu sais quoi, je veux dire un truc. notamment, Le mec, il il a a apporté, plus récupéré des ballons que. non, Ouais, alors, je suis pas, je trouve qu'il, notamment deux centres.
où il va de nouveau, deux fois, il va sur son pied gauche et il centre. Les centres peuvent être dangereux. Il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits. Mais je trouve. Comme toujours! Non, mais non, Comme parce que toujours! vous lui reprochez. Comme Mais toujours! non, Axel, je t'amène juste par rapport à Martinelli. Après, vous allez me défoncer, donc allez-y. Mais sur Martinelli, faisons le focus sur le fiston. Papa est là. Mais C'est ça. Gabriel, t'inquiète pas. Mais non, mais je trouve que on dit toujours, Gabriel, il a un jeu stéréotypé, contrairement à un Saka qui provoque. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête, il court, et il cherche un corner. En deuxième mi-temps, notamment à deux reprises, il provoque. Il a des prises à deux, il se met sur son pied gauche, il centre, et ce sont des centres qui pour moi sont non pas décisifs, mais dangereux. Et pour une fois qu'il apporte des centres, ce qu'on lui demande, vous me dites, il fait le même match que les autres matchs. Alors là, moi, je ne vous suis plus, messieurs. Non, Vraiment. Attends, il a été moins personnel, je trouve. Il a fait plus de passes, il était plus dans le cœur du jeu. Ça, je suis d'accord avec toi. On a et eu du, moins et de du J'ai coup, rien corners. à dire. Eh, frère. juste une question, attendez les gars, juste une remarque. Donc Martinelli, il fait deux centres, ça sauve son match, mais Gabriel Ouais, c'est Jesus, ça. il fait une passe D, ça ne sauve pas son match. Non mais C'est pas... attendez les gars, Non, oh. je dis pas que ça sauve son match. Je dis juste qu'il a proposé une deuxième mi-temps Ah ouais. plus intéressante que la première, qui en soi n'est pas très compliquée parce que j'ai trouvé Martinelli, très nerveux. Il a perdu beaucoup moins de ballons. En première mi-temps, il a perdu énormément de ballons, notamment le carton jaune qu'il prend, c'est sur un ballon qu'il perd. Et il fait beaucoup de fautes sur des pertes de balles. Et en deuxième mi-temps, il n'a pas ses pertes de balles et il ramène des centres qu'on lui demande de ramener. C'est tout ce que je dis. Et les gars, si vous me Mar- demandez de le noter, je ne mets pas un Non, 7. Hein. je vois Ouais, je mais vois ce que c'est tu veux toujours dire. la même chose. Chaque fois, on a parlé de ça la dernière fois. Ouais, mais Il fait 100 milliards de centres. 100 milliards de centres. Combien de passes décisives qu'il fait avec ça? Rien du tout. Rien du tout. Le nombre de fois qu'il va en un contre un avec sa tête baissée, là, comme d'habitude, et qu'il perd le ballon, là, tu le vois comme. Il sait pas quoi faire. Eh, franchement, Martinelli. Oh là 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 là. Oh là là. Moi, mais je suis tellement pas d'accord avec toi. Moi, il n'y a rien à sauver. Moi, dès la 45e, je l'aurais sorti. Et déjà, la on est 40e, d'accord. j'avais déjà mis un tweet pour dire il était trop nerveux. À Dans le fond. sens, À fond. tu vois, il est agressif, mais tu sais Mais pas pourquoi. il C'est peut juste que, prendre la deuxième jaune, hein. alors, Vraiment. Hein. Ah, mais largement, moi, je faisais un largement. truc, mais attends, l'équipe est en train, en plus, au moment où il est en train de faire ça, c'est à la première mi-temps, l'équipe est en train de dominer, en train d'avoir des actions, tout ça. Le mec, il fait des fautes, des trucs, tu sais même pas pourquoi il fait ça. Ah, il peut nous Tu sais pénaliser. même pas pourquoi il fait Bien ça. sûr. Mais bien sûr, je me suis dit, oh voilà. Putain, on va finir à 10 encore à cause de ce gogolito. Et bon, heureusement, ça s'est pas passé. Mais franchement, non, Martinelli, je suis désolé. Son match, c'est zéro. Et moi, je le dis clairement, et Rodrigo, il est pas heureux. À la base, son côté préféré, c'est le gauche. Moi, je pense qu'il faut aller chercher des Rodrigo. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Rodrigo? Oh, Et du du Real. réel. Ah oui, d'accord, pardon. Mm. Oui, oui, absolument. Non, mais comme il s'appelle, Martinelli, franchement, Martinelli, aujourd'hui, hein, en tout cas, il n'a pas le niveau. Ok. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer à Arsenal. Et, et, euh, et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que si tu n'as pas le niveau contre une équipe comme Monaco ce soir, mais en fait, à quoi tu prétends en Première Ligue? Contre quelle équipe de Première Ligue tu prétends jouer? Écoute, Face à une équipe qui t'a laissé de l'espace, face à des défenseurs qui faisaient des erreurs de débutants. Je pense que, enfin, en fait, c'est là où tu vois qu'il a plus le niveau. Si contre Monaco ce soir, t'es pas capable de faire des différences, mais comment est-ce que tu peux prétendre à une place de titulaire en championnat? Enfin, et Mais tu sais, en plus, ce qui est triste, c'est que, alors que je trouve que c'est l'un des joueurs les plus intelligents, mais mais même oui. lui, je trouve qu'il a régressé. Non, mais même Trossard, tu sais, à Ah un oui. moment, tu as vu quand ils partent à Vert, fait une super passe à Trossard. Hmm. Odegaard, il est tout seul à demander la balle depuis un moment. L'autre, il attend tellement de temps. Et ils sont à 2 contre 1. Il arrive à pas lui donner le ballon Non, pour mais avoir l'occasion. c'est la chance de Trossard. Si Martinelli, si tu remplaces Martinelli par un top player à gauche, ou si Martinelli retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 ou 3 ans, Oui, oui, Trossard, il joue 5 minutes par match. oui. Vraiment. Ouais, mais les gars, Le côté deux gauche trois est. ans. Mais en Le, plus, en plus, blague à part, je comprends même pas pourquoi Martinelli, il est comme ça. Parce que Jésus encore, il a eu des blessures. Donc, tu sais, tu dois trouver le rythme, il y a un truc, il y a une excuse. Mais Mais Martinelli, c'est quoi son excuse? il a atteint soit son une plafond hygiène de de verre. vie. Non, je pense qu'il a atteint son. Hygiène de Mais vie. même pas plafond de verre parce qu'il régresse. on a des Parce qu'il problèmes régresse à la parce que, comme maison dit. avec sa maman en ce moment, c'est pour ça. Non, mais attends, comme dit Mechad, moi, je suis d'accord avec Mechad. Coach Fulham, t'as eu du mal. Allez, soit, c'est une équipe bloc bas. Mais là, frère, il y avait là les espaces. Bah oui, C'était le match pour toi. oui. C'était pas un match pour Saka, c'était un match pour toi. De ouf. C'était the match pour toi, frère.
En plus, tu as un Lewis Kelly qui fait un super match de ton côté, qui est là, qui peut déborder, qui fait des petites transversales, qui fait des petites passes, qui est intéressant. Eh, frère, tu crèves ton match tout seul. Je suis désolé, je suis désolé. Pour moi, la performance de Martinelli, j'en veux plus à Martinelli qu'à Jesus. Parce que Jesus, au moins, il a au moins l'excuse de dire qu'il n'a pas de confiance. Mais Martinelli, il peut même pas dire ça. Il peut même pas dire qu'il sort de blessure. Parce qu'au moins, à l'époque, quand il avait eu la grosse blessure, il était revenu. On s'est dit, bon, il faut attendre. Et il fallait attendre. Parce que tout le monde se rappelle de Ramsey. Vous vous rappelez quand Ramsey, il a eu cette Ouais, grosse bien sûr. blessure? Hmm. Ouais. Il a mis 1 an et demi, 2 ans à s'en Ouais, remettre. il avait la jambe cassée Et aussi. là, non, mais c'est ce que je dis. Mais je te Hmm. dis qu'on a quand même attendu 1 an, 2 ans. Et puis après, bon, ben, Rambo, quand c'était Rambo, c'était Rambo. Mais les gars, parlons bien. Combien de temps que le mec a pas une grosse blessure? Et tant mieux. Mais il est claqué au sol. Il est claqué au sol. Je suis Non, mais de désolé. toute façon, Mais je te jure, il ni est lui claqué ni au sol. Trossard n'ont le niveau. Le Mais niveau attendu, on va franchement. dire, pour Arsenal. Voilà. Mais Mais après Trossard, j'en veux moins parce que Trossard, qu'on l'a recruté, on l'a recruté comme un backup. Ouais. Tu vois, on l'a recruté comme un backup. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi le contexte des choses. Moi, Trossard, bien sûr qu'il est frustrant. Et je viens de le dire avec une certaine action. Mais en soi, moi, je ne l'en veux même pas. Moi, j'en veux à Martinelli. Combien C'est on paye le Martinelli, backup? notre futur. Combien on l'achète le backup? Pas 17 millions, cher. 15 millions, hein? Ouais, 15 Ouais, c'est millions, ça, c'est pas 17 cher. millions. Ouais. Les Ouais. gars, c'est pas cher. C'est pas Martinelli, cher pour un Martinelli backup. 3. Ah là là, oh là là. Bon, vas-y, Non, mais j'arrête de parler donc avec lui. Martinelli, il est au niveau de son transfert alors à ce moment-là. Moi, ça me va bien. Mais Martin, ben, tu sais Non, quoi, mais je te taquine, Axel, je te taquine, mais je ok, vois ce que tu mais veux si, dire. mais. Non, Ouais, mais. Non, mais. dans ces cas-là, Saka, il a coûté gratuit vu qu'il vient de Non, l'académie. Ouais, non, mais c'est mais ça. Non, mais je le taquine. Je c'est ça. comprends que le Trossard, tu attends moins de lui parce qu'il est arrivé comme étant Un le. super sub, il est là en super Bah, sub. à la base, il est venu comme sub et il est devenu le super Mm. sub. Je suis Comme d'accord. sub, à 28 ans, Mais c'est quand en même fin de dommage. carrière, le mec qui sort de Brighton. Il est euh, belge. Ouais, il y a beaucoup de choses C'est qui quand même expliquent. dommage que il ne profite pas de la méforme de Martinelli pour s'imposer dans Moi, ce côté gauche. moi, je pense qu'il y a un problème. Enfin, je pense que Trossard. Je pense qu'il y a un ras-le-bol du côté de Trossard. Et tu sais, il y avait une image en début de saison où il marque, je crois que c'est le Ouais, et premier il ou veut le pas deuxième. célébrer, c'est Il veut pas Saliba qui célébrer, lui c'est dit fais Saliba ton truc, qui. ouais. Exactement. Et je pense qu'il y a un vrai truc de. Vas-y, soit j'en ai marre d'être baladé à droite à gauche, soit j'en ai marre de pas être titulaire, mais il y a un truc. Et ça se voit dans son attitude. Même dans ses entrées, il est plus aussi tranchant et décisif qu'il l'a été à un Non, mais moment. je pense que, Méchat, tu as dit un truc dans le podcast précédent que j'ai adoré. Et tu as dit un truc, c'est que Merci. Arteta, vu qu'il a ses hommes, Ah oui. tu sais que ça va pas changer. Mm. Le problème de ça, ça amène à quoi? Ça amène à des situations comme Trossard. C'est-à-dire que Il sait le que quoi mec, dans qu'il. sa Ouais. tête, ouais, quoi qu'il arrive, tu vas pas être titulaire. Tu vois, moi, je veux te dire. C'est-à-dire que même s'il marque, même s'il est décisif, etc., c'est pas ce qui va changer. Parce que quand on parle de la fin de saison de Trossard, elle est excellente, les gars. Faut pas oublier tout ce que Trossard a fait, que ce soit contre le Bayern, contre Porto, etc. Franchement, il a vraiment été bon. C'est-à-dire que décisif, il a été décisif. Mais pour autant, ça n'a pas vraiment changé son statut. Et je pense qu'il y a une frustration de beaucoup de personnes dans l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui savent que, même Kivior, parlons bien, même si Kivior, il vient au niveau de Saliba, il va pas jouer. Non, Quand non. Gabriel revient, il va être là. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut mettre Gabriel sur le banc. Les gars, dites pas ce que je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ouais, voilà, ouais. c'est. Il y a une hiérarchie, elle est établie absolument. Ouais, c'est Mhm. établi et il n'y a pas de mouvement dedans, tu vois. Mm. Et ça, franchement, c'est hyper agaçant. C'est Et, hyper agaçant. et même si Gabriel ou Saliba devaient enchaîner des contre-performances sur deux trois matchs, Kivior ne rentrerait quand même pas en tant que titulaire dans la défense centrale, dans tous les cas. Ouais, mais c'est Et ce qui est c'est dommage, c'est que totalement ça. Kivior, il fait un bon match aujourd'hui, je Mais trouve. à l'image de sa saison dernière, hein, Ouais, quand il est latéral gauche, il est comme plutôt bon sur la quasi-totalité des matchs. Il rate un match contre le Bayern, un seul match, il devient remplaçant. ouais, c'est clair. Alors il avait fait 4 mois auparavant, qui était de Non, mais plutôt bon. en plus, c'est même pas son poste. C'est-à-dire que, En pareil, plus, ouais. j'invite les abonnés de Arsenal French Club à écouter le podcast. J'avais fait un truc avec Team Série FR, tu sais, qui, lui, le connaissait. Il te disait que lui, il a été formé en tant que défenseur central, axe Mm. gauche et milieu défensif.
À Mm. la base, c'est comme ça qu'il a été formé. Il n'a pas été formé en tant qu'arrière gauche. Par contre, je le verrais trop Tu pas vois. en milieu défensif chez nous, quoi, tu vois. Mais Ah, défenseur pourtant, central, ouais, mais à l'équipe de Pologne, plein de fois, plusieurs fois, il a joué à ce poste. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce podcast-là très intéressant. Parce qu'il y a des joueurs qui, parfois, ben, tu peux pas regarder tous les matchs et tu peux pas connaître tous les joueurs. Mais j'ai trouvé intéressant de quelqu'un qui suivait la Serie A et qui l'avait suivi, me parlait de lui et me disait non, ben, tu vois, lui, il a déjà joué là, etc. Et il est capable de le faire. Et tu vois, tu l'as dit, Raoul, je suis désolé. Mais quand tu vois certaines de ses relances, etc., pour moi, ouais. tu vois qu'il a le pied pour ça. Et d'ailleurs, parlons bien, Rice, Rice, moi, c'est mon petit souci avec. C'est pour ça que je préfère Partey. Défensivement, exceptionnel. Il ratisse les ballons de gauche à droite, etc. Mais tu vois, il y a un moment des passes vers l'avant qui n'arrivent pas à faire et c'est ce qui me dérange. Mm. Je ne parle pas des passes tout près. Je parle des passes pour créer quelque chose et c'est là où je trouve Il qu'il casse doit les lignes. progresser à ce Mm. niveau. Ouais, voilà, je trouve que c'est là qu'il doit progresser. Mais sinon, en termes de 6 oui, il est excellent. Mais c'est juste pour ça que moi, pour le moment, je préfère toujours Partey. C'est parce que Partey a des pertes de balles, oui, mais il a des pertes de balles parce qu'il va tenter certaines passes que Mm. d'autres ne vont pas faire. Tu vois, c'est comme Tchouaméni. Tchouaméni, il Et n'a pas de perte de balles. Mais techniquement, Tchouaméni, il fait combien de passes derrière? techniquement, Tu vois, Partey est bien meilleur que Rice. Rice, c'est le vrai 6 où lui, quand il récupère le ballon, il doit trouver un relais sur le terrain qui, lui, va s'occuper de la relance. On voit quand même que Rice, c'est compliqué d'aller créer, de récupérer et de créer le danger juste après. Mais par contre, défensivement, il a fait un boulot encore aujourd'hui assez hallucinant. Euh, on parlait de Trossard. Du coup, c'est l'occasion aussi de parler des premiers changements qui interviennent à la 64e minute. Et Richard, que j'ai peu entendu là, je vais te poser une question. Dis-moi ce que tu en penses. 64e, il y a un triple changement. Il y a Rice, Martinelli et MLS qui sortent. Et les entrées de donc Jorginho pour Rice, Trossard pour Martinelli et Timber pour MLS. Rice, visiblement, semblait rincé. Ok, pourquoi pas. Trossard, Martinelli, on en a parlé suffisamment, il n'y a pas de Rice, problème. apparemment, il a montré sa cuisse. Ouais. Mais moi, j'aimerais juste qu'on s'attarde et j'aimerais votre avis, notamment sur Ad Richard, sur le changement MLS pour Timber. Euh, d'une part, j'estime que le gamin, il semblait pas blessé, il faisait un très bon match. Le sortir à la 64e, c'est un choix enfin, que moi je ne comprends pas. Mais là où je comprends encore moins, c'est pour faire rentrer Timber, qui ne s'était pas entraîné la veille, qui était incertain, mis sur le banc, avec un risque de rechute. Là où est-ce que ça vous aurait, est-ce que ça vous semble audible de dire si déjà tu sors MLS, assume les propos que tu as dit en conférence de presse la veille, où tu dis que Tierney, il est prêt et que vu l'investissement qu'il a, il mérite de jouer. Et à ce moment-là, fais rentrer Tierney pour la dernière demi-heure de jeu et prends pas le risque de mettre Timber qui potentiellement peut se blesser. Est-ce que vous êtes de façon globale d'accord ou pas avec moi sur cet aspect-là? Et on va commencer par Richard. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai pas compris quand je l'ai vu rentrer. J'ai pas compris pourquoi il était là, Timber. Je me suis dit avec tout ce qu'on a entendu sur lui ces 2 derniers jours, je vois pas. Honnêtement, je comprends pas. Alors que t'as des gens comme Tierney qui sont prêts, et qui sont fit et qui s'entraînent avec nous depuis pas mal de temps, dont Mm. on entend des éloges toujours positifs. On n'entend jamais de négatifs sur Tierney. Donc, j'ai pas compris. Surtout que quand tu vois le match de MLS, pourquoi le sortir? Le gamin, il est pas rincé. Je veux dire, il a pas pris de carton jaune. Il était en place. Donc, Ouais, il ça, prenait j'ai pas pas le compris. bouillon, Honnêtement. il était Non, non, il régulier, était bien. il était bien, tu vois. Il était serein, il était serein, il était serein dans D'accord, tout ce donc qu'il faisait. Donc, en tout cas, ça t'a choqué un peu comme moi. Alors, bah, choqué, ça après, t'interpelle. c'est coach Arteta. On sait toujours qu'il y a des choses comme ça, on sait pas pourquoi. Tu Oui, vois, mais c'est comme après, on est aussi là pour Rice qui souligner sort parce les que anomalies, quoi. Rice qui sort parce qu'il a montré sa cuisse et tout ça, je peux comprendre. Ah bah, clairement, oui. Mais le côté après Martinelli Trossard, bon bah Martinelli avait un jaune, il était un peu nerveux. On sait toujours qu'il le fait toujours changer à un moment donné dans Oui, le et match pour puis il Trossard n'était pas ou super l'inverse si c'est performant Trossard non qui était plus. Donc, titulaire. Mais non, moi MLS honnêtement, j'ai pas compris. ok. J'attends peut-être qu'ils vont en parler en conférence, mais ça serait intéressant de savoir parce que quand tu changes un joueur qui n'a pas de points faibles, enfin qui est bien dans son match, qui n'est pas fatigué, qui n'a pas de carton jaune, qui n'est pas blessé, je vois pas pourquoi, honnêtement.
Hormis Je, tactiquement, mais même tactiquement, il était bon. je suis d'accord. Axel, Méchad, quelque chose à dire Non, mais là-dessus? Vous comprenez ben, pas? Vous êtes d'accord avec moi? moi, franchement, on va se répéter. Mais comme Michel l'a dit la dernière fois, le mec, il a des gens en tête. Exactement. Peu importe ce qui peut se passer sur le terrain, peu importe, il va toujours faire les mêmes changements, les mêmes trucs bidons. Tu sais, franchement, mais tout le monde a vu le match. Et comme tu dis, le mec est pas rincé. Moi, à sa place, Rice, il doit sortir. Je mets Timber. Si tu veux vraiment mettre Timber, tu mets Timber à droite. Tu prends Partey, tu le mets en 6. Tu fais sortir Rice. Et bien sûr, Martinez est obligé de le sortir. Mais moi, à la rigueur, j'aurais fait Lewis Kelly passer à droite. J'aurais mis Tierney à gauche. Et Partey, ben, il sera allé en 6 et tu retires trop ça, quoi, tu vois. Et Merino, je l'aurais sorti aussi. J'aurais mis Nwaneri à sa place. Voilà. J'aurais mis Nwaneri, j'aurais regardé Partey, Nwaneri, Odegaard, et j'aurais poussé avec cette équipe, quoi, tu vois. Et, mais voilà, mais je sais pas. Je sais pas, Ah, comme d'habitude, avec moi, Arteta, c'est tu comprends pas. c'est même pas le côté, on va dire, pardon, Méchad, je permets juste une précision, mais moi, c'est même Non, pas je le t'en prie. côté qualité des joueurs. C'est juste que hier, euh, White, Tomiyasu, Gabriel, Calafiori, Zinchenko, Timber et Partey ne s'entraînent pas. Alors, on a des blessés comme Rice ou comme Tomiyasu, on le savait. Zinchenko, on s'en doutait. Mais quand tu vois que Timber et Partey ne s'entraînent pas 24 heures avant un match de Ligue des Champions parce qu'il y a une incertitude, etc., pourquoi prendre un risque quand tous tes défenseurs sont malades, malades ou blessés? Parce qu'Arteta, il a ses joueurs en tête. Hum. On a beau le répéter, c'est Non, mais comme ça, il a ses joueurs en tête. Et c'est pour ça que c'est dommage, et je suis obligé de le dire. Alors, il y a des gens qui vont me trouver dur, etc. Et j'espère avoir tort. Mais on va jamais rien gagner avec ce gars. On va jamais rien gagner avec lui parce qu'il est incapable de se remettre en question. Tu vois, c'est ce que Méchat disait la dernière fois. C'est ce côté-là, catalan, espagnol, là, c'est têtu. C'est ça. Franchement, c'est alors d'ailleurs, agaçant à un point pas possible. il y a un auditeur qui nous a dit que Arteta n'était pas catalan, Fait espagnol s'ils veulent, mais mais bon, enfin basque. bref. Voilà. Il n'est pas Ouais, catalan? Ah ouais, enfin je croyais Non, bref. il est que... basque. Oui, basque, catalan, c'est pareil. Donc voilà, je voulais juste avoir votre Non, mais avis là-dessus, parce tu que sais, moi, ça me... c'est tous ces gars-là En tout cas, formés de par l'influence barcelonaise, quoi. Bielsa. Ouais, Ouais. mais non, mais Oui, surtout Bielsa. Parce que Pep a été tué par Bielsa. Ça, mais Bielsa, c'est pareil. Bielsa, c'est le mec. Hmm. Alors, franchement, quand ça joue bien, ça joue bien. Mais quand ça marche pas, le mec, il reste têtu, mm, têtu. Et mm, mm, franchement, c'est pour ça qu'il a jamais réussi à percer plus loin. Alors, Guardiola, lui, il a réussi parce que déjà, bon, il a commencé avec une équipe. De FIFA FUT, tu vois, déjà. Ensuite, il a toujours eu les moyens financiers ben, de pouvoir mettre son truc, et notamment à City. Il a réussi à marquer de son empreinte le truc. Mais globalement, franchement, vas-y, frère, les gars sont trop têtus. C'est fatigant. C'est fatigant. Ok, donc on est tous d'accord en tout cas là-dessus. Ça me rassure. 72e, Gabriel Jesus qui cède sa place à Kai Havertz. Et 77e, le deuxième but de Saka qui vient d'une erreur monégasque. Mais moi j'ai tendance j'aime à dire que c'est une erreur provoquée finalement par Arsenal parce que Mm. il y a un énorme pressing il y a un énorme pressing d'Havertz, mais au départ du ballon, je ne sais pas si vous avez vu ce plan large, c'est la deuxième fois que je parle d'un plan large, il y a Havertz et Ødegaard qui sont sur la ligne des 16. Et il y a Saka, il est aux 35 mètres. Il doit couvrir le côté, etc. Et c'est Ødegaard qui lui montre de la main en disant rapproche-toi et viens et on y va à fond. Et Saka fait un sprint pour aller serrer. Havertz va serrer le gardien, va serrer d'abord, comment il s'appelle, Kerrer qui fait une passe de merde à son autre défenseur central, qui la remet au gardien. Havertz va vraiment serrer le gardien se trouve. Mais encore une fois, si Havertz ne va pas le serrer, le gardien il est tranquillou bilou. Et du coup, Saka récupère le ballon et enroule du gauche, ça fait 2-0. Et moi, ce que j'aime bien là-dedans, en fait, il y a deux choses. C'est Ødegaard qui dit Saka, t'es trop loin, tu viens. Et finalement, c'est ce qui devient décisif. Et le pressing d'Avertz qui pour moi, c'est presque comme une passe D, quoi, finalement. Oui, non?
Oui. Ouais, Oui. non, franchement, j'ai rien à dire, c'est parfait. Ouais, Ok. t'as très bien... Moi, je trouve que tu as très bien résumé le but. Ouais, bah, pour moi, t'as tout dit. Désolé, j'ai rien à dire, Raouf. Non, mais ça me va, il n'y a pas y a pas de souci, on n'est pas obligé de faire des monologues. Est-ce que tu Et, trouves, bah, si, c'est une ouais, question. Est-ce que dis-moi. tu trouves que sur l'action, est-ce que tu trouves que Martinelli a un bon déplacement? Non, parce qu'il est sorti. Ah, d'accord, pardon. Vas-y, je t'en prie. Tu voulais m'avoir Est-ce que ou Jésus est décisif? du banc, ouais. Euh, on arrive sur la fin de rencontre avec la 88e minute de jeu. On pensait tous au début à un but d'Havertz et je pense qu'il a été donné en contre son camp. Non, alors je viens de vérifier, il a été donné à Havertz. Il était C'est- donné à Verts, le but, hein. Ah bon? Ouais, alors que pour Ouais, moi, c'est oui. un CSC aussi, ouais. Alors pour moi, alors en tout cas Ouais, sur c'est l'équipe, le il est bien. sur Kerrer. Non, Ah non, bah, pour moi, là, les dernières infos que j'ai eues, c'est but pour Havertz. là, sur Ah Foot bah, Mercato, en tout cas, il est à Havertz et sur Eurosport ok. aussi. Bah, si c'est Havertz, du coup, ça fait une passe D en plus pour Saka, mine de rien. Parce que si c'est un contre son camp, je pense que la passe D, elle est pas attribuée à Saka. Mais là, pareil, c'est Kivior, de façon très avancée, qui joue un coup franc rapide sur Trossard. Trossard la centre. Enfin bref, je sais pas. Après, il Il y y a a un truc qui se micmac. passe dans la surface, je sais pas trop quoi. Et du coup, ça revient sur Saka qui, je pense, veut frapper vraiment. Va chercher le triplé. Ça se transforme en centre loupé. Et du coup, si c'est le but qui est accordé à Havertz, ça se transforme en passe D. Et Havertz, en tout cas, il a le mérite d'être présent. Parce que pareil que sur le deuxième but, si Havertz n'est pas là, bah, Kerrer ne fait pas la faute. Mais moi, je suis persuadé que c'est Kerrer qui la touche, les gars. Vraiment, hein. Oui, 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 oui. Sur le ralenti, c'est Kerr qui la touche C'est à la D'accord. Kerr qui fin. la met au fond, mais par Mais contre, eux, est-ce Havertz qu'ils la se touche disent avant. pas que, voilà, que Havertz, Mais vu qu'il la Havertz, il touche la touche légèrement avant. avant, Oui, apparemment, il Havertz la la touche touche avant, légèrement et c'est avant. Donc, Kerr comme il qui la la touche met. légèrement avant, Ok, et ensuite, ça touche le pied de Kerr. ok. Donc, Et pour eux, vu c'est peut-être que, ça ok, qui et fait vu que que Havertz touche la balle avant et qu'il considère que la frappe, elle est cadrée, ils doivent c'est donner le ça. but C'est ça. à Havertz. Ok, donc C'est du coup, ça, c'est ça. ça fait une énième passe décisive pour Saka. Donc du coup, c'est le bilan 2 buts, une passe D. Je vous l'annonce, j'ai pas vérifié, mais je pense que Saka sera clairement l'homme du match Il y a côté, de fortes chances, oui. côté Gunners. Enfin, Mais, j'ai vu une mais, discussion, Ouais. ça se discute entre Saka et Jesus. Mais du coup, vu que mais Jésus n'a attends, pas mais attends, marqué, attends, attends. Mais c'est super intéressant que tu parles de ça. Mais Saka, le match de Saka, il est pas fou. je suis Mais tu vois, d'accord. c'est Mais ça la non, différence. Ouais. C'est ça la non, mais différence il a mis entre deux Saka buts, et une passe D. Martinelli. C'est qu'il a été clinique. Tu vois, et c'est ce qui est dommage pour Martinelli. C'est qu'il n'est pas clinique. Et là, tu as un gars qui est clinique. Et ben voilà. Et pourtant, globalement, franchement, le match de Saka, il est bof-bof, tu vois. Il est pas ouf, tu vois. Franchement, il est pas fou. Même le match d'Odegaard, j'ai trouvé. Sa première mi-temps elle est top. Mais la seconde mi-temps, tu le sens un peu plus dans le match. Je pense qu'il est vraiment fatigué, Odegaard. Ouais. À noter qu'il y avait entre-temps, à la 80e, il y a Nwaneri qui est rentré, qui a pris la place de Degarde. Et pour le bout de match qu'on lui a laissé, encore une fois, je trouve que C'est ce tellement jeune dommage. Tu sais, ces joueur, deux frappes-là, oh là ouais, mais en là, fait, tu vois, en 13 minutes, dégoûté. même si tu mènes d'abord 2 puis 3-0, je trouve que les prises de risque, elles sont toutes ben, réfléchies et assumées, mais en plus, elles sont dans le jeu. C'est-à-dire, le gamin, il n'a pas peur de frapper aux 25 mètres, la frappe, elle est cadrée, elles sont dangereuses, et puis même dans le déplacement, il prend de la confiance, etc. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on parle rapidement de Nwaneri. Nwaneri, donc, notre ami Nwaneri. Et quel âge il a, Nwaneri, s'il vous plaît, 18 messieurs? ou 18 ans. 17, Non. 17. Ouais, il a 16 17 ans. Il, 17 il ans. a pas 17 encore ans. les 18, je crois pas. 17 Ah non, ans. ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et le titulaire aujourd'hui à sa place était Bah, soit Ødegaard poste pour poste ou Merino, quoi. Merino. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que fait Merino, Nwaneri n'est pas capable de le faire. C'est ça la question. Ouais, il a 17 ans. Ok. Non, mais Bah, enfin, je pense que le côté défensif de Merino, Nwaneri ne l'a pas encore. Je non, pense mais que les c'est ça gars, qui. C'est là on où joue contre Monaco. On Non joue mais contre attends, Michel, mais moi, Monaco. si tu écoutes, bah oui, tu les écoutes et tu participes à certains podcasts, moi, ça fait sur les 2 derniers podcasts, je dis, moi, j'aimerais vraiment voir un milieu de terrain avec Rice ou Partey en 6. Du coup, ça serait vraiment plutôt Rice pour être un vrai 6 défensif. Et du coup, tu laisses plus le ballon en relais à Nwaneri à gauche et à Ødegaard à droite.
Moi, je demande à voir ça. Donc, je te contredis pas. Je vais prendre la phrase. Axel m'a appelé enfin, hier, ou c'était hier. Et Axel m'a appelé hier et il m'a dit une phrase qu'il avait vue sur Twitter, je crois, où il disait ce qui est triste, c'est que si Arteta avait été sur le banc de Barcelone, Lamine Yamal ne serait jamais sorti Mhm. du centre de formation. Et, C'est une vérité absolue. et c'est une vérité absolue. Et en fait, c'est la même chose qui se passe avec Nwaneri. On est tous là à voir que ce gars-là a un truc à part, un truc en tous les cas intéressant qui mériterait d'avoir de la continuité plus que 10 minutes. En fait, tu as l'impression que le mec il joue à tu sais, saison entraîneur, je suis une légende avec Nwaneri, et le mec il a le droit qu'à 5 minutes de bout de match parce que il a 17 ans. En fait, il y a des, je le dis, je le répète, mais le football, il a changé. Si tu es dans une mentalité où, pour toi, un joueur de 18 ans n'a pas sa place dans un effectif et il peut l'avoir qu'à partir de 22, 23 ans parce que faut respecter les anciens ou je sais pas quoi, bah, je ne vois que ça, hein. Pour pas que le joueur prenne la grosse tête, etc. Il faut aussi que tu sois en capacité de t'adapter et de te rendre compte qu'il y a des effectifs comme au FC Barcelone où tu as des mecs qui ont 16 ans aujourd'hui et c'est des mecs qui sont titulaires, quasiment des patrons dans leurs équipes. Pourquoi est-ce que pour nous, ça ne peut pas se passer? Et pourquoi est-ce que si tu n'encadres pas bien ce joueur, ce n'est pas faisable? Fabregas, il était capitaine d'Arsenal, il avait 18 ans. Je veux dire, et puis c'est pas comme si au milieu de terrain, il y avait beaucoup meilleur que lui. Tu vois, il y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un écart entre lui et Merino, par exemple. Pas du tout. Mais parce que tu as voulu Merino, tu dois le mettre titulaire comme tu as voulu laisser la chance à Havertz encore et encore quand tu es en numéro 8 il était pas bon. On en revient toujours à la même chose et à la gestion des joueurs de la part d'Arteta, hein. Il n'y a Alors que rien, Moi, si t'es bon, si t'es bon ou si tu t'es sais, meilleur qu'un autre, tu dois jouer. il y a rien qui justifie son traitement aujourd'hui. Bah, lui Il n'y a va te rien dire, qui le justifie. Arteta va te dire, et ça énerve beaucoup Louis et beaucoup d'entre nous, Arteta va te dire le contexte. Il faut C'est quoi le contexte? mais je sais pas, que le contexte n'est pas le bon pour titulariser Nwaneri. Alors, Personne ok, ne comprend. Mais ah personne ne voilà, comprend ce personne. que c'est le Ok, ok. contexte. Parce que encore une fois, et de manière, bah donc c'est un menteur. Parce que encore une fois, si tu, bah non, mais c'est vrai. Parce que si non, encore mais une moi, je fois suis d'accord avec toi. Moi, je tu suis reprends d'accord le avec toi. match Tout contre aussi que c'est un Fulham, menteur. si le contexte contre Fulham n'est pas favorable à Nwaneri, en fait, il le sera jamais de la vie. Si contre un effectif bloc bas, avec la moitié de ton effectif blessé, avec la nécessité d'avoir des milieux créateurs qui apportent quelque chose sur le plan offensif, si ça, c'est pas un contexte favorable pour débuter, pour faire débuter un joueur comme ça, bah, en fait, ça ne le sera jamais, si ce n'est en cup contre Charlton. Non, mais attends, moi, ce qui m'agace plus avec le Canoneri, c'est que l'année dernière, tu me dis c'est un contexte. Moi, je te dis oui, c'est vrai. Tu as Oui, Smith Rowe, tu as Fabio Vieira, tu as d'autres personnes devant lui, même Nelson, tu vois, qui doivent jouer. Moi, je suis sur ça, je suis d'accord. Sachant que Smith Rowe revient de blessure, tu vas déjà faire pousser le jeune alors qu'il n'a pas encore la confiance. Et Ok, qu'il a que sur ça, on 16 est ans. d'accord. Ouais, 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 ouais. En plus, il a que ça. Mais j'aime même pas cette phrase parce que je vais te dire pourquoi j'aime pas cette phrase. Je vais t'expliquer. Donc, tu arrives sur ce contexte. Là, cette saison, tu fais partir les gars. On te pose la question, c'est toi qui dis, j'ai fait partir ces gars pour laisser plus de place à Nwaneri. Personne ne voit la place. Mhm. Alors, personne ne voit la place que toi, tu as laissée. Alors, franchement, si c'est cette place-là que tu laisses aux gens, franchement, à un moment donné, faut arrêter de se moquer des gens. Au-delà de ça, pourquoi j'aime pas l'âge? Tu as pris l'exemple de Fabregas. C'est vrai. Mais les gars, parlons pour moi du meilleur exemple. L'un des plus grands matchs de milieu de terrain que j'ai vu de mes Wilshere. yeux, que je me rappelle, Wilshere contre Mm, Barcelone, mm. Barcelone Prime, le milieu de terrain Prime, Iniesta, Xavi, Busquets. Et Wilshere leur a fait l'amour. L'amour, ce match-là. C'était une dinguerie. Mm. C'était de la folie. Je me rappelle de ce match comme si, tu sais, comme si je l'ai, comme si je l'ai vu hier, tu vois, comme si je viens de le voir. Ce match était la folie. Mais, mais ça a été possible parce qu'à un moment donné, Wenger, il a fait confiance à des gens. Il a fait confiance à des jeunes. Et je suis désolé, quand tu as des gars qui, les mecs débordent de talent. Et tu vois, et je te jure, je parlais de ça avec Ronzi. Ronzi me disait, mais tu penses vraiment que Dohan, que Max, c'est la folie parce que les supporters nationaux, ils aiment bien s'emballer. Je lui dis, c'est vrai, les gars aiment bien s'emballer. Mais je lui dis, mais je te promets que lui, là, c'est la folie. Je vous promets, Mais ça se c'est voit la de toute façon. À folie. 14 ans pour t'entraîner Ah avec non, l'équipe mais première.
Ces prises Non, de balles, elles mais sont pas. Ces prises de balles, c'est des prises de balles c'est de ça. Les joueurs à gars, part. si vous pouvez aller regarder de temps en temps les matchs ou même les résumés, essayez de faire comme vous pouvez. Je vous jure, c'est la folie ce joueur. Est-ce qu'il a Mm. joué C'est aujourd'hui en la Youth Cup? folie. Je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas. D'accord. Après, alors, pour parler de lui, à 14 Just ans, would like to finish et là je by parlais d'âge, one simple un aspect word. physique, I will miss you. Ah non, mais attends, j'ai jamais dit, Thank you all for being such dans an l'impression, important, donc aussi, such an important part of my life. And hope to see you soon. Well done. Bye bye. Et puis, dans le coup avec lui. de douane, de douane. Ah, pardon, je crois Non, de douane. Non, de douane dans 2-3 ans. Plutôt 3 ouais, ans parce que il est quand même un peu chétif. Mais Nichols, pour moi, c'est pareil. C'est juste que Nichols a ce côté un peu trop enfantin encore, un hmm. peu trop chétif. Donc voilà. Mais sinon, vrai gros talent. Mais pour finir sur le cas Nwaneri, euh, tu vois, c'est même pas qu'une question de talent qu'on a envie de voir. Moi, je trouve qu'il apporte de la fraîcheur. Tu sais, le mec, il est arrivé, il a frappé. Tac, tac, je frappe, nani, etc. Et je trouve que Lewis Kelly et Nwaneri, ils ont ce truc où me parle pas d'âge. Me parle pas d'âge. Et Lewis Kelly, il y a des actions qu'il a fait. Même moi, tu sais, j'ai la sueur à côté. Tu sais, genre, il prend le ballon, il passe entre deux joueurs. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais le mec, tranquille, tranquille. Plusieurs fois, le mec, il est là, il demande le ballon, donne le ballon, fais ci. Franchement, non, c'est la Parce que folie. Axel, c'est un vrai latéral. Je pense qu'on a oublié ce que c'était que d'avoir des vrais latéraux aussi à Arsenal, quoi. Parce C'est que, c'est- 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 c'est pas un latéral, il a été formé milieu à la base. À la ok. base, il a été formé milieu. À la base, il a été formé milieu, En mais tout cas, il c'est était mais c'est formé le autre gars. chose que défenseur central, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, non, non. Alors, il a été formé milieu, mais c'est quelqu'un qui, part de son intelligence de jeu, a aussi joué arrière-gauche, mais tu sais, c'est l'arrière-gauche à la Zinchenko. C'est pour ça qu'il le faisait énormément. Mais Hmm. c'est plus ce genre de gars, mais ça reste quand même à la base un milieu de terrain. Mais je trouve qu'en arrière-gauche, il est quand même. Ouais, il est bien, quoi. En fait, je crois que j'ai Il- compris. Je crois que j'ai compris quel était le problème qu'il avait avec Nwaneri. C'est que Nwaneri, c'est un joueur qui joue vers l'avant. Et Arteta, il aime bien quand ça joue plutôt latéral, tu vois, sur les côtés. Faut pas trop que ça aille vite vers l'avant. Je pense que c'est ça son problème. Ah, mais en tout cas, ce joueur, il a une fraîcheur et il a je sais pas, une vitesse de percussion mentale et physique dans le jeu. Alors oui, à chaque fois, c'est sur des bouts de match, mais en tout cas, encore une fois, je le répète, il n'a jamais déçu. En plus, il rentre à Mais je la... suis même pas d'accord sur les bouts de match. Tu te rappelles, Raoul, du match de coupe? Oui, non, Il non, manque mais deux buts. Il oui, manque deux buts. oui, non, je suis contre Preston. Franchement, Contre Preston, ouais. Mais ce que je veux dire, ah, c'est que Code en... Preston a fait le taf, quoi, tu Oui, vois. oui, mais si tu prends PL Martinelli, il marque pas contre ça. et Ligue des Champions, je t'ai entendu, je ne te répondrai pas. Euh, je ne sais pas s'il a joué. Mais je veux dire, entre la PL et la Ligue des Champions, il n'a aujourd'hui que des bouts de match à se mettre sous la dent, malheureusement. Et il n'y a pas un match où il n'a pas été rafraîchissant. Même quand tu es mené 2-0 contre Bournemouth, où Arteta lui dit à la 85e, vas-y, c'est ton heure, va nous sauver le match. Manque de respect total. Mais même là, tu vois que il rentre pas en disant bah on a déjà perdu. Il fait son taf, il est naturel, il a cette fraîche. Parce que la jeunesse, elle a aussi ça comme avantage, c'est que c'est pas calculé, c'est je m'amuse. Tu vois que à son âge, il joue au foot par plaisir, tu vois. Il n'y a pas encore ce côté stéréotypé, Ouais, joueur mais pro, etc. il y Mais a c'est aussi, rafraîchissant de voir ça, quoi. il y a aussi beaucoup de maturité dans son jeu, tu vois. Si tu compares à Hmm. d'autres jeunes, Ouais. en France, nous, on a un mec comme Ryan Cherki, tu vois, il a débuté, c'était catastrophique, tu voyais qu'il avait du talent, mais en termes d'intelligence de jeu et de maturité de jeu, c'était catastrophique. Tu vois que lui, c'était Platini ou Zidane qui disait que tu reconnais un très bon joueur à ses contrôles et à ses prises de balles. Les prises de balles de Nwaneri, Elles sont exceptionnelles. c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est quelque chose, hein. Tu sais quoi? Je te rejoins 1 milliard %. Parce que même moi, les gars, je vous promets, ceux qui écoutent le podcast toujours, parce que je pense qu'il est long, mais au-delà de ça, c'est que moi, je ne m'enflamme pas sur les joueurs, je vous dis, ils ont du talent. Le talent, on s'en fiche. On s'en fiche du talent. Il y a des gars qui soi-disant, n'étaient pas talentueux, mais ont fait de très belles carrières. Mm, Notamment, exemple, Giroud. Tu vois, mm. ou même Ribéry à ses débuts. Il Valbuena. reste très talentueux, mais voilà. Mais bien sûr, Mm, voilà. Mais je veux dire que moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que il a un QI football, Nwaneri, c'est la folie. mm. Hmm. C'est la folie, ce joueur. Non, je suis totalement d'accord. Et tu sais, moi, le fait de le faire peu jouer en championnat, quand les matchs sont compliqués, je peux à la rigueur, si tu veux, comprendre. Mais ce qui nous a plus agacé, on a déjà parlé de ça, je vais finir sur ça, c'est que Odegaard n'était pas là. Tu as dit que tu voulais laisser la place aux jeunes. Hmm. Tu lui as pas laissé la place. Là, maintenant, Odegaard est là.
ben là, maintenant, le gamin, il n'a plus de place. Voilà, Ah, c'est ce qui me pose problème, tout simplement. c'est ce que tu disais d'ailleurs dans le dernier podcast et que tu reprenais les propos de Louis, où il disait que finalement, pour ceux qui n'ont pas écouté On le n'a dernier rien podcast, appris. On n'a rien c'est que appris. On n'a Ødegaard était rien absent appris. quasiment 2 mois et en fait, à la sortie de sa rééducation, tu t'en sais pas plus sur la capacité de Nwaneri à prendre le jeu à son compte, à faire des matchs complets et à être le meneur de cette équipe malgré son jeune âge. Mais on est tous, Non, mais je crois totalement, parce qu'on que est tous d'accord là-dessus. Il y a pas, moi, je connais pas une personne amoureux du foot, fan d'Arsenal ou pas, qui va te dire c'est normal que Nwaneri ne joue pas plus. Il y a pas photo. Mm. non, mais À part au-delà de Arteta. ça, À part au-delà Arteta. de ça, parlons peu, parlons bien. On a quand même gagné. On a gagné. Et il faut être content de cette victoire. Le problème, c'est que, et moi je le dis, et je l'ai déjà dit, je le redis encore, les gars, Arsenal avec ses joueurs, pour moi, peut battre n'importe qui. Mm. Mm. Le problème, c'est que de cette rencontre, je n'ai rien appris. Mm. Tu vois, j'ai rien appris de plus, etc. Mais Arsenal qui jouait contre Monaco, si je vous dis que j'étais en mode stress, waouh, on va jouer contre Monaco, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis dit, c'est soit les gars ils choquent, soit normalement, en gros, grosso modo, ça va le faire, quoi. Tu vois, les gars ils jouent à domicile, c'est Ligue des Champions. Mm. Bon, grosso modo, ça va aller, tu vois. Mais j'aurais aimé un peu plus. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois la première mi-temps, Arsenal domine, etc. Et toute la fin de première mi-temps, il y a des occasions, tout ça. Je me dis, mais Merino a le jaune. Vas-y, tu sais quoi? Sors Merino, sors Martinelli, teste Nwaneri. Fais quelque chose de neuf, tu vois. Mais Tierney, parce qu'on n'est pas dans un match où on galère, on est dans un match qu'on domine. Donc, mais les gars, pour voir comment ça se passait, tout ça, etc., ça peut être super intéressant. En plus, je pense que Tierney aurait fait du mal parce que Tierney, à la base, c'est un défenseur qui percute énormément, tu vois. Donc, je pense qu'il aurait fait du mal à Monaco parce qu'il aurait beaucoup remonté le ballon plusieurs fois et ça aurait été super intéressant. Sauf que, ok, on a gagné, mais. Ah, Tierney, Ouais. c'est le latéral gauche de formation, mais du vieux foot. C'est-à-dire, c'est un mec, il mange son couloir. Tierney, si tu lui demandes de faire du Zinchenko et de rentrer dans l'axe, tu sais qu'il sera pas bon. Franchement, je vous l'annonce déjà, les gars, il sera pas bon. En excentré qui doit rentrer en milieu de terrain, il sera pas bon. Tierney, c'est un mec, il mange la ligne, comme au Barça. Tu manges la ligne Mais tu sais, et je tu pense fais qu'il des aurait même fait allers-retours. du bien à Trossard. À Trossard, parce que Trossard, qui peut, lui, jouer en combinaison, Oui. Qui lui peut tu fais un Tierney. plus rentrer dans le Ouais, milieu, tu voilà. vois, voilà. Tierney aurait pris son côté, mais tu vois, il aurait eu tout le temps des solutions. Il Mm. aurait tout le temps des solutions. Mais Un moment, les gars, je sais pas si vous avez vu Partey, et je l'aime trop. Mais franchement, Partey, non mais Partey, au moins, il court, il porte le ballon vers Saka, il lui donne, et après, tu sais, il dépasse Saka, mais il bouge pas. Tu sais, c'est tellement pas naturel, il mm. sait même pas quoi faire pour Eh, bien combiner sûr. avec lui, tu vois. Eh, franchement, je me dis, mais arrière droit, faut vraiment arrêter cette folie, quoi. Et puis, comme on dit, j'adore cette phrase d'Einstein. Il n'y a qu'un fou pour refaire les mêmes choses et qui pense qu'il aura un résultat différent. Arteta. Voilà, Arteta. Pour moi, cette phrase résume Arteta. Refaire la même chose. On dit pas que Partey est nul. Je dirais jamais ça. J'ai jamais vu d'un match. Et on Je vais l'a dire, pas ah, il est dit, hein. claqué au sol, il est nul. Non, mais personne ne le dit. Personne ne dit que il est claqué au sol. On dit juste que c'est pas son poste et que, franchement, tu peux faire mieux, tu vois. Tu peux En fait, faire mieux. c'est Là, encore une L'intérim fois, c'était défensive, elle est faite, mais derrière, t'as pas le côté plus, quoi. oui, oui. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qu'apporte ta prestation individuelle au collectif. Et c'est vrai que parter à droite individuellement, si tu résumes sa presta, c'est OK. Mais au collectif, pas ça, ça, grand-chose. Mm. ouais, ça limite beaucoup de choses. Pas grand-chose. Et Tierney, Je suis totalement d'accord. on oublie que Tierney sur la fameuse saison All or Nothing, là où je crois que c'est le d'avant, je sais plus, mais Tierney, c'est un top latéral gauche à ce moment-là, hein. Non, C'est mais franchement, on pensait même que ça serait notre futur capitaine. mais oui, Mais moi, je le Voilà. répète, Tierney, si tu l'enlèves ses blessures, alors après, des si, c'est toujours pareil, mais si Tierney fait une saison sans blessure, ça doit être notre latéral gauche titulaire. devant Quelque... Calafiori. Oui, 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 mais, oui. mais bien sûr, devant Oui, oui. Calafiori, bien sûr, pour En tout moi, cas, mille s'il est fois. Mille fois. à son top quand il était à Arsenal, ouais, bien sûr.
Il y a pas de doute. Pour moi, il y a pas de doute. Ouais, mais tu sais que ce soir, il aurait pu le mettre, quoi. Franchement, c'est super Ouais. dommage. Côté Ah bah Everton, il oui. va Bah, pas le mettre. si tu le mets pas là, tu vas le Côté mettre Everton, quand? tu le mettras pas. Tu vas le Mais mettre quand? jamais. Ah putain, Jamais. c'est Jamais, comme toujours. c'est tellement frustrant en fait. Enfin bref, messieurs, on gagne 3-0 ce match-là et je le disais en introduction, cette nouvelle formule des Ligues des Champions qu'on disait avantageuse pour les grosses équipes ne l'est pas du tout. Et franchement, je veux juste qu'on Et fasse un City a petit. perdu. Ouais, alors je veux juste qu'on fasse un petit point Ah ouais, classement. ils ont encore Ouais, perdu? ils ont encore perdu à Ouais, 2-0 contre contre la la Juve, Juve, ouais. ouais, à la Juve. Liverpool est premier avec 18 points, ils sont déjà qualifiés. 6 matchs, 6 victoires. C'est parfait pour eux. Deuxième, Barcelone avec 15 points. Et je pense que Barcelone doit être qualifié. Il reste 2 matchs, je précise. Troisième, Arsenal avec 13 points. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième ont également 13 points. Le huitième aujourd'hui, c'est Lille. Septième, Brest, 13 points. Lille, huitième, 13 points. Le neuvième, dixième, onzième, douzième, 12 points. 13e, 14e, 11 points. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que on est à 2 journées de la fin, et là j'ai vu une notification l'équipe qui disait, alors j'ai pas fait tous les calculs, mais je pense qu'ils ont des machines qui calculent pour ça, qui disait le PSG virtuellement éliminé, City en danger. Il va falloir se battre en Ligue des Champions jusqu'au bout, sachant qu'on joue encore le Dynamo Zagreb qui est actuellement 24e avec 6 points, et on joue le dernier match Girona qui est 30e. Non, pardon. Dynamo de Zagreb a 10 points. Donc ils sont 24. Non, ils ont 7 points. Oh putain, 8 points. Ils ont 8 points, 24e Pose avec cette, 8 points. pose cette bière, Raoul. Pose cette Non, bière. j'ai un stylo en main. Et Girona est 30e avec 3 points. Donc on joue des adversaires qui potentiellement sont pas dans le wagon pour se qualifier, mais ça va être serré jusqu'au bout. City 8e avec 8 points. Madrid 20e avec 9 points, les gars. Cette formule Ligue des Champions, elle est assez folle, vraiment. Et petit salut au stade brestois qui fait un truc de ouf. Et c'est tellement rafraîchissant pour le football. Bah, Brest et Lille, hein, parce que Lille a quand même tapé l'Atlético Madrid, ils ont tapé le Real de Madrid. Franchement, ce qu'ils font, c'est chouette. Te moque pas, Michel, s'il te Non, plaît. non, je vois pas, je suis absolument d'accord. Ah, tu fais du Je suis mimétisme. absolument d'accord. Très Et en bien. même temps, si on peut jouer Brest en finale de Ligue des Champions, bah, ça me va, hein, Bah, très bien. faut-il encore gagner. Voilà, on va Et arriver. tu sais que même là, on serait capable de perdre. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, mais c'est pour Et ça que je tu dis, sais, faut-il encore Je parce gagner? que reprendrai, tu je sais que ça reprendrai, m'a fait rigoler. je reprendrai Je cette te jure phrase. que. Je reprendrai cette Va- phrase qui m'a ouais. coûté un fou rire en Guadeloupe quand je suis venu te voir, Axel, où tu m'as dit le problème d'Arsenal, c'est qu'on est capable de battre Thor et qu'on est capable de perdre contre Scooby-Doo. Je pense que c'est vraiment. Mais attends, tu sais quoi? Dernier podcast, on me demande mon avis sur le match de Fulham. Et tu te rappelles, Raoul, moi Ah j'étais ouais, en je me mode, rappelle, hein. franchement, je sais pas, tu vois. Connaissant mes gars, on est capable de pas faire. Mais bon. Après, tu sais, le problème, c'est que tu sais, j'ai envie d'être positif au fond de mon cœur. Parce que tu vois, j'aime Mais cette bien équipe, tu vois, sûr. j'ai envie d'être positif. Mais mon côté pragmatique fait que parfois je me dis, tu sais, j'y crois pas. Et quand on a fait le résultat, je me suis dit, et voilà. Ouais, voilà, comme d'habitude. Et pareil, alors, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai saucé Raya. Là, finalement, je dis qu'il avait, il a le truc où il est plus aussi avancé. Le match que Fulham arrive. Eh, franchement, plus jamais de ma vie, je le sauce, lui. Plus jamais de ma vie, je le sauce. Je parle plus en bien Voilà, de du lui, Ah c'est ouais, coup, fini. aujourd'hui, il fait un match transparent parce qu'il a rien à faire, hein, vraiment, hein. d'ailleurs, il rate encore une Ouais, relance. Ouais, à part une relance ouais, ouais, entre Partey et Saka où il a mis Ouais, entre les deux exactement. finalement. Ouais. Mais voilà, après, deux on va relances. pas limiter son match à une relance loupée. Messieurs, je vous propose les flops et les tops. Si, lui, tu peux. Pardon, Michel? Lui, tu peux résumer sa prestation de samedi. Ah. Alors, on pourrait entre nous, mais il y en a qui comprennent pas notre second degré non plus et qui comprennent pas qu'on s'acharne D'ailleurs, sur pardonnez-moi, Michel. excusez-moi, juste, Oui. après, promis, on va sur les tops. J'ai l'impression que ses gants sont moins gros qu'avant. Je sais pas si. Non, c'est une vraie remarque. Je regardais ses Je gants, sais pas. j'ai Je sais l'impression pas. qu'il a enfin trouvé sa taille de gants. Moi, j'ai bloqué sur son nez aujourd'hui. Mais bref.
Allez, messieurs, vos flops et vos tops. Alors, on va peut-être préciser aussi à nos auditeurs que Richard nous a quittés entre deux enregistrements, parce que Richard se lève tôt demain matin et qu'il était claqué. Je ne sais pas si c'est sa journée de boulot qui l'a fatigué ou le match de Gabriel Jesus, mais en tout cas, il nous a Le match des abandonnés. familles. On le salue. Et du coup, c'est pour ça que vous ne l'entendez plus sur cette fin d'épisode. Axel, tes flops, s'il te plaît. Merino, Martinelli. euh, et même Partey, hein. Ouais, même Partey, hein. Alors que c'est mon gars, mais même Partey, Ok, ouais, Partey. ça marche. Méchant? Ouais, Merino, Martinelli, Martinellul et allez, hein. N'attends pas les réactions de ma part, je ne dirai rien. Vas-y. Non, 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 et j'ai du mal à analyser le match de Saka, donc parce qu'il est décisif, mais hormis la stat, bon, je trouve qu'il est quand même facile à éteindre, Mm. malheureusement. Donc je mettrais Saka parce que j'attends beaucoup de Saka et que j'ai pas trouvé qu'il a été. Ouais. Alors, En fait, il y en a qui vont pas, il y en a qui vont pas comprendre, mais ouais, il y en a du qui coup, vont pas comprendre, mais ouais. en fait, si Mais tu du veux, coup, j'ai juste, ouais, vas-y, je fais dis-moi. exprès parce qu'encore une fois, c'est Oui, un joueur dont j'attends beaucoup de choses et je trouve que, en fait, c'est pas le leader qu'il prétend être et c'est jamais lui qui tire l'équipe vers le haut. En fait, c'est ça qui m'agace un petit peu, mais il stat, donc c'est difficile et je fais exprès, c'est juste une petite pique pour dire que, comparativement, si on analyse un joueur comme Cole Palmer et un joueur comme Saka, je trouve qu'il y a quand même, tu vois, entre un Cole Palmer qui tire son équipe vers le haut et qui sauve son équipe et un Saka qui accompagne. Je trouve que c'est pas pareil. Voilà. mais sur le Mais côté alors, tu sais, décisif, il moi, reste là. Saka, je le vois plus comme Sanchez. Non, Sanchez, il portait Un- l'équipe. Sanchez, il portait l'équipe pour le coup. Ouais, alors après, t'avais pas les mêmes Je suis partenaires pas non plus, hein. forcément d'accord. Je suis pas T'avais pas forcément la même d'accord. qualité de joueur à côté de toi non plus, hein. Non, 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 mais je te dis que pour moi, je parle de Saka et Sanchez Prime, c'est-à-dire du sens où Sanchez, il était quand même très, très individualiste. Et il perdait beaucoup de ballons. Tu vois, Oui, 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 oui. moi, j'oublie quand même pas ça. Je te dis que ça reste quand même un gars qui voulait beaucoup stater et ne pas oublier. C'est le gars qui disait qu'on pouvait gagner 3-0. À la fin, frère, s'il n'a pas marqué, il est mécontent, tu vois. Alors Oui, que oui, c'est Saka, vrai. Ça. il a pas ce truc. Et moi, je trouve pas que. Moi, je trouve qu'à cette époque, notamment notre période prime, c'est plus Cazorla et Coquelin, le policier, qui, qui, en gros, ont porté l'équipe avec ce côté gueulard, tu vois, Oui, mais qui c'était lui qui portait était décisif. l'équipe. C'était Sanchez qui Non, était décisif. mais pour moi, c'est pareil pour Saka. C'est-à-dire que Saka, je ne pense pas qu'il se prétend. Moi, exemple, je ne pense pas qu'il a envie d'être devenu de capitaine d'Arsenal. Tu vois, je pense pas qu'il se pense capitaine, tu vois. Ah. Alors, on en revient. Alors, j'avais fait la remarque quand je disais que, petite précision, j'avais dit, et on m'avait foudroyé, que j'avais dit que Saka n'était pas un leader. Et Ouais, je suis d'accord. j'avais précisé en disant que ce n'est pas un leader d'homme, c'est un leader Ouais. technique parce qu'il est décisif pour l'équipe. Et encore une fois, tu regardes les stats depuis le début de la saison, elles sont assez incroyables, encore aujourd'hui. Du coup, 2 buts, une passe D. Mais ce n'est pas l'aboyeur, ce n'est pas le capitaine qui va replacer ses gars, qui va aboyer, qui va gueuler, Non, mais etc. Voilà. t'as même pas besoin de faire ça. Cole Palmer, c'est un mec, tu le vois sur le terrain, il est un peu autiste, hein. C'est un mec qui parle pas. Il y a une scène où là, on l'a vu, là, il y a une bagarre, le mec il s'assoit à côté, il en a rien à Mm. foutre et tout. C'est pas, mais Palmer, c'est un joueur qui, dans une équipe qui avait le niveau du caniveau, a mis 26 buts dans son équipe. Et ça, Saka, on peut le dire ce qu'on veut. Oui, il a un caractère décisif. Oui, il aide l'équipe, etc. Mais il aide l'équipe généralement quand l'équipe va bien et quand l'équipe est en difficulté, que ça devient dur, c'est jamais Saka qui tire son épingle du jeu. Non, Ça, mais c'est tu une as raison. vérité. Et Que les jeunes, que les joueurs, enfin, que les gens le veuillent ou non, c'est la vérité. je vais vous donner mes flops, messieurs, et du coup, je vais juste vous lire ce que les notes Arsenal French Club sont sorties, et je vais juste vous lire, donc c'est Louis qui s'y collait ce soir, et je vais juste, pardon, vous lire la remarque qu'il a faite sur Saka, et je trouve que ça résume complètement sa rencontre, et que ça peut justifier, Méchad, que tu le mettes en flop, en tenant compte qu'il a quand même mis 2 buts, une passe D. Mes flops, messieurs, très rapidement, Merino, Martinelli et Jesus.
Voilà, parce que Jésus, je pense, je rejoins Richard que quand tu es neuf, tu dois au moins en mettre une. Merino pour tout ce que l'on a dit avant et Martinelli parce que encore une fois, même si j'aime le joueur, ce n'est pas suffisant. La note de Saka, messieurs, de Louis. Alors, déjà, je vais vous lire ce qu'il écrit et vous me direz ce que vous auriez mis comme note. Il nous Mhm. dit, auteur d'un doublé, mais c'est à peu près tout. Une copie globale qui reste moyenne ce soir, une première période compliquée, suivie d'une seconde période où il a disparu pendant 20 minutes. Saka a soigné ses stats ce soir. Et je trouve que ça résume parfaitement le match Ce de qu'il est. Saka. Et je pense qu'on pourrait presque faire un copier-coller sur la moitié des matchs de Saka depuis le début de saison. C'est ce qu'il est. C'est franchement ce qu'il est. Et du coup, vous metteriez quoi comme note sur le match de Ouais. Saka? Il met 2 buts et une passe D, donc tu es obligé de lui mettre. En fait, en prenant compte de ça, tu es obligé de lui mettre un 8 et je pense que globalement, il aura 8,5 un peu partout. Mais Bah, il lui a mis si tu 6 me sur demandes. 10. Et je trouve que Bah c'est oui, tellement mais objectif. Non, non, Bah, c'est c'est un sévère. peu sévère, mais je trouve que, en gros, il a rien fait, mais il a mis 2 buts, une passe D. Alors c'est ce voilà. qu'on lui demande, hein. Mais Si tu je veux dire, l'analyse de Louis, ce Oui, je qu'il suis assez écrit, d'accord. Moi, je suis assez d'accord. résume et peut justifier le fait de le mettre dans les Ouais, flops. ouais, je suis assez Voilà, c'est d'accord. juste Je suis pour assez d'accord. nuancer, parce que les gens vont dire, ouais, attends, tu mets notre meilleur buteur et notre meilleur passeur en flop, alors qu'il est décisif. Oui, il est décisif, mais Ouais, mais il n'est pas un après, je grand. vais te dire un truc. Je pense que ceux qui sont de bonne foi, et moi je termine sur ce sujet, ceux qui sont de bonne foi vont comprendre quelque chose. Les gars, que ce soit Martinelli, que ce soit Saka, que ce soit tous les autres, qu'on est dur avec eux, c'est simplement parce que on les voit Hmm. très, très, très haut. Exact. Randy disait un truc dans son live, j'ai adoré. Il disait, on lui demandait est-ce que tu es satisfait de Saka? Il disait, tant que Saka n'est pas ballon d'or, je suis pas satisfait. Alors, moi, je m'en fous du ballon d'or. Mais l'état d'esprit qu'il donne dans cette phrase-là, c'est celle que j'ai pour Saka. Mm. C'est juste que moi, je veux que Saka soit le meilleur ailier droit, incontestable. Tu sais, genre, il y a Hmm. rien à dire. Exemple, parlons de Saka qui a été décisif et qui a été un leader. Le Saka de la Coupe du Monde tu sais, avec l'Angleterre. Mm. Là, il a été un leader, notamment le match contre l'équipe de France. Hmm. Il prend le match en main, etc. C'est ce Saka-là qu'on veut voir, mais constamment. Après, on me dira peut-être qu'il est fatigué et tout ça. Bien sûr, sans doute. Mais ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est la faute de Arte Pep. Donc, voilà. Vos top, messieurs? Vas-y, excellent. Saliba. Saliba, quand même, Mbolo, il lui a mis la misère. Donc, Mbolo, Saliba. Mbolo, Kanté. Pardon. Euh, C'était nul. Lewis Kelly. Gidal. Lewis Kelly et Jésus. Jésus pour son match. Parce que Ok, moi je n'ai vraiment pas trouvé mauvais, quoi. Ouais, ok. Jésus. Euh, Meshad. ouais, Lewis Kelly, assurément. Je pourrais mettre Saliba, mais ça devient trop évident de le mettre Saliba. Je pense que ça y est. Je pense qu'il est sur une autre sphère et que de toute façon, c'est obligé qu'il est toujours dans les tops. Mais par contre, il est vraiment impressionnant, donc je le mettrai pas. Moi, je mettrais Rice quand même. Hmm. J'ai trouvé qu'au milieu, il a été quand même assez Je impressionnant. suis d'accord. Et, Tu peux et t'arrêter tu à deux, vois, hein. non, non, et tu vois, pour le caractère décisif, eh ben, je mettrais aussi Saka. Tu vois, comme Ouais, mais quoi je le mets en ouais, raison. ça marche, hein. Mm. Et du coup, moi, je ne triche pas, hein, messieurs, ils sont écrits là. Moi, j'ai mis Rice, MLS et Saliba. Bah, pour moi, c'est vraiment les trois qui ressortent indéniablement de cette rencontre-là. Rice, on n'en a pas parlé quasiment pas du tout pendant le podcast, mais dans son travail Ah ouais, c'est exceptionnel. Enfin, mais défensif, c'est il est exceptionnel. juste énorme. MLS pour l'ensemble de son œuvre et Saliba parce que vraiment taille patron. Alors que il n'a pas eu un match compliqué, mais en tout cas, il sait se rendre les matchs faciles et il a éteint l'attaque monégasque. Et Franchement, du coup, Non, mais et j'espère franchement, qu'avec Rice, j'espère qu'avec la performance de MLS, il sera titulaire face à Everton et qu'à droite, il y aura Timber. Et je pense vraiment, j'espère vraiment qu'on aura cette base de non. 4. Non, parce Oui, qu'il c'est ça ça. serait la il voudra logique. refaire Pour moi, jouer ça serait la Partey. logique. Mais Il jouera Partey à droite, grosso évidemment. modo, Ah, mais... ouais, ouais. Mais franchement, Rice, il est. Moi, je l'ai dit, mon problème avec lui, c'est que j'aimerais Hmm. qu'il casse un peu plus de lignes. Dans Mais la... bon, ouais. à part ça, franchement, moi, je suis d'accord avec vous que C'est il est exceptionnel. chiant, il est emmerdant. Ah ouais, Et il je a des vois, tu sais, tentacules. Il a des tentacules, ce mec. C'est et le abusé. nombre de fois, et tiens, moi, quand il revient en défense, là, il donne le tacle. Le tacle est tellement propre, mais tellement brutal à la Hmm. fois. Eh, franchement.
Mais même Rien à dire. son activité, elle n'est pas normale. Moi, je serais curieux de savoir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, mais l'activité Mais qu'il a, pareil, c'est lui et pas normal. Odegaard, franchement, c'est deux Blaise Matuidi, frère. Mm. C'est Mm. du n'importe Après, il quoi. faut C'est espérer du que la n'importe quoi. cuisse sera rétablie pour samedi, puisque ce sera certainement le mot de la fin, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter. Mais samedi, on reçoit, je crois que c'est à la maison, on reçoit Everton à 16h. Everton qui est actuellement 15e au classement. C'est un match que l'on doit gagner. Il n'y a plus de questions à se poser. Mais Putain, je verrai pas le match. comme tu disais, Axel, on est capable de battre tout le monde et on est capable de contre-performer contre tout le monde. Là, clairement, la contre-performance, elle est interdite. Et je pense réellement que si on ne fait pas un sans faute de victoire jusqu'à la fin de l'année, le titre sera très compliqué à aller chercher. Messieurs, le dernier mot est pour vous avant de conclure cet épisode-là. La parole est libre, allez-y. Je sais pas. Franchement, j'aimerais vraiment dire ça. Je sais pas pourquoi Raoul et vous pensez au titre. Les gars, il y a plus de titre, c'est fini. Je sais pas pourquoi vous Non, pensez au titre. je suis pas d'accord parce C'est que quoi, c'est- je pense honnêtement que Liverpool va perdre des points, mais à un moment donné, on ne peut pas y croire si on fait des contre-performances comme on l'a fait contre Fulham, etc. Voilà. Hmm. Tu Mais sais encore une quoi? fois, tu as raison de On, dire prenons match par match. Je suis d'accord. Mais par contre, je pense que on en au 31 reparle, on en reparle en décembre, fin de saison. oui, mais je dis pas qu'on sera champion, Axel. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis on Si, tu peut. dis qu'on doit croire au titre. Moi, je te dis que c'est déjà fini. Non, mais C'est déjà oui, fini. je dis on peut y C'est croire. déjà J'ai pas fini. dit qu'on sera champion, mais on peut y croire. On peut Non, être mais encore dans la course. Mais après, on verra. Oui, oui. pour moi, on peut pas y croire. Regardez la saison de City. Tout le monde dit City est nul. Ah, ils ont City, deux les points gars, de moins, hein. voilà. Mm. Voilà. Moi, quand je vois la saison de Chelsea, quand je vois la saison de Liverpool, Ah je oui, suis bien sûr. désolé, sur les matchs, ils sont beaucoup plus consistants que nous. À un Mm. moment donné, tu peux espérer faire tout ce que tu veux. Les gars, je le dis, je le redis. Pour gagner un titre, notamment en Première Ligue, il faut avoir 15-16 joueurs concernés par le projet. Tu vois, c'est-à-dire que, grosso modo, tu fais ça. Alors, bien sûr, tu as un 11 type, mais tu as d'autres joueurs concernés. Nous, on n'a pas de joueurs concernés. On a 12 joueurs. C'est l'équipe type avec Trossard en plus. Trossard Martini, Trossard Martini, Trossard Martini. C'est tout. C'est tout. Tant qu'il ne va pas changer son management, on n'ira pas plus loin. C'est toujours pareil, on répète toujours la même chose. Quand on me dit oui, un tel manque de jus, un tel... Mais parce que c'est toujours les mêmes qui sont utilisés. Voilà, c'est toujours les mêmes. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois, ben, on se fait niquer avec des grosses blessures. Là, Saka, pour le moment, il est épargné, mais Mm. vous verrez, les gars. Ah, si Quand lui il se aura pète une en grosse plus. blessure comme Ben White et qu'on ne l'aura pas toute la saison, il ne faudra pas faire les étonner. Mm. Arteta dira, ah oui, oui, je comprends pas. Non, tu comprends, frérot. C'est que tu fais toujours jouer les mêmes personnes. C'est lui aussi. Et pareil, ce que je vous disais, c'est une stripteaseuse. La même chose, il disait pour Sterling. Non, mais c'est la vérité. Sterling, moi, il me passionne pas ce joueur. Mais pourquoi tu fais des déclarations en disant, oui, c'est ma faute, je ne l'ai pas mis en confiance, j'aurais pu le faire. Eh bien, Fait, mais le aujourd'hui. Mm. fait. Mais c'est ça. Sterling, deuxième point de friture ou de fritage, comme vous voulez, avec entre Arteta et Edu, hein. Pourquoi il ne le voulait pas? C'est Arteta qui a insisté Ouais. pour avoir Sterling. Ouais, mais Edu, il n'a pas compris. Edu, il doit dire, attends, tu veux que je prête Nelson et tu vas me prendre Sterling qui est en C'est exactement perdition? ça, qui a plus de 30 ans, ou qui a 30 ans, qui rentre pas dans la politique sportive de création, enfin, Franchement. de création d'équipe. Je suis d'accord Pour ne avec toi. pas le faire jouer, pour ne pas le Pour faire ne pas jouer. le faire jouer, ouais. De ouf. De ouf. Méchat, tu avais De ouf. un petit mot, un petit message. Non, non, bah écoute, là Toujours je une pense petite qu'Everton, annonce, s'il y a toujours des femmes qui nous écoutent et qui sont célibataires, elles peuvent toujours m'envoyer leur évidemment, CV que je traite et que je t'envoie derrière. absolument, Ok, très bien. absolument, ça c'est possible. Non, qu'est-ce que j'ai à dire, Everton? Je pense que c'est une bonne équipe pour pas faire de changement. Voilà, vraiment pour continuer comme ça. Vraiment pour continuer sur la même. Non, mais voilà, je te le dis, j'espère juste que au vu du match de Wiz Kelly, qu'on verra qu'on le verra titulaire Ouais. et avec Timber à droite. Et puis voilà. Et moi, du coup, Franchement, Tout ça simplement. serait grave sympa, hein. ouais. Moi, je vais juste conclure avant de vous remercier, de vous saluer. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit à un moment donné, Axel. On parle, et tu dis, ouais, je suis désolé pour la longueur du podcast. Alors, l'un de nos derniers podcasts faisait plus d'1h45. Il y a un auditeur qui a dit que le podcast était plus long qu'un match de foot et que du coup, il se refusait
de l'écouter, chose que je peux comprendre. Néanmoins, cet épisode-là a eu des scores qui sont dans la moyenne haute de nos statistiques d'écoute. Donc, on voit que la longueur n'est pas forcément dérangeant. En plus, ce soir, on était quatre. Donc, quand on est quatre et qu'on donne la parole à tout le monde, c'est toujours forcément beaucoup plus long. Et il y avait de nouveau plein de choses à dire. Et encore une fois, quand on est des passionnés, je pense qu'on pourrait encore parler pendant 2 heures si vous n'étiez pas fatigué ou si on n'avait pas d'autres choses à faire. Donc, je voulais juste voilà, pour ceux qui sont allés au bout de l'épisode, nous excuser des fois d'être un peu long, mais voilà, je trouve que ça s'écoute quand même plutôt pas mal. Et peut-être, tu avais fait, toi, à l'époque, Axel, quelques temps avant de partir, tu avais fait un point stat, juste pour vous dire que sur 2024, on a plus 45%. C'était quoi les stats d'abonnés, je crois, et plus 40% d'écoute, ce qui en soi est une performance assez honorable pour être souligné. Et j'en profite du coup, en cette fin d'année, pour remercier toutes celles et ceux, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent tous les 3 jours quand on joue. Voilà. Et d'ailleurs, Euh, Raoul, peut-être ouais, qu'il y a une question intéressante que l'on peut poser aux auditeurs. C'est que lorsqu'il y a des podcasts qui sont longs comme ça, mais n'hésitez pas, et que vous êtes toujours là avec nous là, à ce moment du podcast, c'est que n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous peut-être préférez que les podcasts soient en 2 parties, éventuellement pour raccourcir le temps. On le répète, hein, c'est aussi vos commentaires et vos remarques qui nous permettent, nous, d'améliorer le service et nos propals, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Si vous nous dites à partir de maintenant que vous préférez, quand un podcast est un peu long, de l'avoir en 2 parties pour faciliter l'écoute, eh ben, écoutez, on fera en sorte que les podcasts soient en plusieurs parties. Et ça s'entend, hein. Ça bien sûr. s'entend, hein. Bon, Mm. sachant qu'un podcast, tu peux le mettre en pause et le réécouter. Messieurs, le chrono tourne. Je voulais vous remercier, Axel, encore une fois, 2 fois en l'espace d'une semaine. C'est vraiment toujours un kiff de t'avoir. Si tu pouvais prolonger tes vacances et être plus souvent présent, ça serait vachement bien. Merci, Flo, ça fait super Mais plaisir. franchement, moi, j'ai vraiment kiffé cette première à 4 avec vous trois, parce qu'on a vraiment celui qui a repris le podcast avec Richard, puis avec Axel, et moi, le petit dernier. Donc, j'ai vraiment kiffé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, peut-être à samedi ou dans un autre épisode. Dernière chose que j'aimerais Ouais, dire dis-moi, quand bien même. sûr. Merci. J'ai reçu quand même 3 4 messages sur Twitter de ceux qui ont écouté le podcast et qui étaient contents de m'entendre à nouveau. Donc, shout out à vous, bisous, big love. Et puis voilà, on aime tous Arsenal. Donc, voilà. C'est exactement ça. Messieurs, bonne soirée et come on, Gunners. Ciao. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.